pour la petite histoire, donc ça a commencé dans un tout petit club, donc Hermont Cube, donc c'est 3 clubs qui se réunissaient, ça commence en National 3, puis ça a été délocalisé, à Saint-Sevé pour la National 1, jusqu'à monter jusqu'en élite, où là on a été délocalisé à Mont-de-Marsan pour avoir une plus grosse salle, une plus grosse structure, pouvoir accueillir plus de monde. Donc aujourd'hui c'est 2500 places à peu près, 32e guichet fermé, donc il y a une grosse ferveur autour de 32e guichet fermé consécutif, donc une grosse ferveur autour du club, voilà, donc voilà, à Ok. l'international avec l'Euroleague et champion de France en titre, premier du championnat, voilà, on a fini premier de la première phase, bon bref. Je vais vous présenter ça. Les gars, c'est un échange, hein, donc si vous avez des trucs où vous voulez rebondir direct, vous me dites, on n'attend pas la fin pour... Enfin, comme ça que je voulais plus Vas-y. le présenter. Pas de Et, souci. et voilà. Donc là, est-ce que Allez, vous en voyez avant. l'écran? Donc moi, je vois que Ouais, vos têtes, nickel. mais Ouais. T'inquiète, donc on voit la voilà, tienne. Basket, Tu sais qu'on est là. Basket Tu sais Lord. qu'on est là. Donc Thomas, tu m'excuseras, mais j'ai repris exactement ta présentation, j'ai juste adapté deux, trois T'inquiète trucs. pas. T'en fais pas. J'ai mis les couleurs du club quand même. Du coup, rapide présentation comme je viens de le faire. Après, je vais vous montrer un peu le contexte d'intervention et c'est là où vous pouvez avoir peut-être des fois quelques surprises. Objectif et vision et planification et contenu un peu rapidement. Je vais notamment vous parler du centre de formation, pas trop des pros parce que les pros c'est hyper variable et la vision, enfin en tout cas, comme ça fait 3 ans que je suis là, c'est vraiment sur le centre avec mon collègue qu'on avait vraiment développé une vision dont je peux vous parler. Sur les pros, ça reste encore en cours et c'est nouveau pour moi. Donc voilà. Donc Mont-de-Marsan, c'est ici. Donc excusez aussi pour les slides, c'est pas forcément. Donc Mont-de-Marsan, c'est ici dans le sud-ouest, donc c'est à 1 heure de Pau. Donc pour moi, rentrer là-bas, c'était quand même cool. Donc le club, les équipes, on a une équipe pro féminine, LFB, donc champion de France en titre, et Euroleague, on fait un quart de finale l'année dernière. Cette année, on était en passe pour espérer un Final Six, ça va être un peu plus chaud, ça va se jouer sur des goal average et tout. Enfin bref, sur le centre de formation, c'est une équipe espoir, donc cette année on a 12 joueuses, et une équipe U18 groupe A, donc voilà, meilleur groupe d'élite U18 et une équipe aussi U15 élite, groupe A aussi, mais ça c'est plus partie association, donc j'interviens pas sur le U15. Voilà, en espoir, l'année dernière c'est troisième place au Final Four. U18 vice-championne de France, U15 vice-championne de France, et là cette année, c'est 21 sur le centre de formation, c'est U18 Espoir, c'est 21 victoires sur 22 matchs. Donc on fait partie de ce qui se fait de mieux, je dirais, en termes de jeunes aussi, avec d'autres gros centres de formation, mais euh, voilà, on domine quand même les saisons à chaque fois. Concernant mon évolution, j'ai mis une petite photo. Yeah. Année 1, donc je suis parti de Lyon pour aller au club directement sur le Master 2, donc il permettait de faire un service civique, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc je faisais un service civique avec l'association, l'idée c'était de développer un peu le secteur jeune, donc j'avais commencé à faire du U5 dans le basket, donc 2 fois par mois je crois c'était. Et à côté de ça, je faisais la prépa du centre de formation. Donc, je travaillais avec l'assistant des pros, le troisième assistant des pros. Donc, lui qui était sur 2 missions et moi sur 2 missions aussi. Donc, voilà, il n'y avait pas vraiment de. C'était pas, il y a jamais eu personne en fait à temps plein sur la prépa, sur le club. Et les pros, c'était un mec qui faisait des prestations de service, qui venait 2 fois par semaine faire les séances. L'année dernière, du coup, pour la petite histoire, je devais continuer avec l'association, sauf que le 15 juillet, il m'appelle pour me dire, je crois que je t'avais dit un peu Thomas, il m'appelle pour me dire, ouais bon en fait on n'a pas assez d'argent, on peut pas te garder. Donc là la présidente forcément du club qui m'appelle et qui me dit, bah écoute, on a besoin en billetterie et boutique. Donc ben, moi le 15 juillet, obligé d'accepter quoi. Donc j'ai fait l'année dernière à mi-temps la billetterie, la boutique et à mi-temps la préparation physique du centre. Et j'ai fait un peu j'étais un peu aussi sur les pros. Euh, voilà, et ce qui m'a perdu en fait sur le moment ça m'a bien saoulé parce que c'était pas du tout les missions que je faisais. L'année était un peu longue par moment, mais au moins tu vois j'ai réussi à connaître tout le monde, même sur le secteur administratif, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être à 100% sur la prépa physique.
Mmh. Donc voilà, donc je m'occupe aujourd'hui du centre de formation et des pros. Donc voilà, j'ai les 2 à faire, ce qui fait 34 joueuses si je dis pas de conneries. Heu, voilà. Et à côté de ça, je suis toujours arbitre les gars, ça a pas changé. Donc Meilleur là, arbitre. j'arbitre en National 2 cette année. Voilà, et je fais partie des filières sur, des 10 arbitres qui vont arbitrer le Cholet Mondial Basket là, donc c'est le dernier stage des filières de haut niveau et si je réussis ça, ce sera la NM1 l'année prochaine. Excellent. Hem, Petite Est-ce que vous question avez des pendant qu'on est là-dessus, ouais. ouais, vas-y. Qui est intéressant, qui est pas forcément lié à la PP, mais du coup, ton master 2, tu l'as fait en distanciel, on est d'accord? Tu étais, Ouais, c'est ça. là-bas. Comment ça a été un peu l'organisation et tout? Nous, tous les 3, on l'a fait en présentiel. On sait que déjà, l'heure que tu fais et tout, ça peut être un peu tricky, même si ça reste un master, c'est pas non plus, surtout chez nous, c'est pas tout le monde. Mais comment tu t'es organisé pour suivre un peu les cours Alors, rattrapés, etc. Ça a été comment? ouais, bah, alors c'était enfin forc pour les cours, c'était pas forcément le plus simple. Après, j'avais la chance d'avoir un pote qui faisait la même chose que moi, donc on était à 2 dans le mon pote Sam là, avec qui j'étais en coloc là. Mhm. Ouais, Il faisait la même chose que moi, donc ça va, on était 2 et que enfin voilà, quand il y avait des trucs à rattraper, l'un disait à l'autre, on continuait de bosser ensemble, à distance. Après voilà, c'était quand même full stage. Hem, donc les cours à rattraper, il y avait pas beaucoup de visio. Donc voilà, on essaie de rendre les devoirs au maximum, dans les temps, le faire au maximum avec sérieux, mais bon, voilà, quand on est à distance quand même. Puis après, c'était quand même une semaine sur deux les cours en Master 2, si je me souviens bien. ouais, Donc ça faisait pas non plus un gros volume de cours. Donc franchement, concentré sur tout le stage pour essayer. Mon objectif, c'était vraiment que de pouvoir signer un contrat l'année d'après. Donc voilà. ok. Et après, je faisais des allers-retours pour les partiels. Ouais, j'ai une semaine par an Ouais, où je faisais mes allers-retours et puis. ouais, donc faisable quand même. Ouais, franchement Faisable, faisable. faisable, c'était pas il y avait pas c'était pas on n'était pas submergé quoi. Franchement, ça Mm. s'est fait. Ok. Et Gaston, Heu, du coup, à moins que ouais. tu m'en parles juste après, excuse-moi, tu veux dire autre chose? Non, non, vas-y, vas-y. À moins que tu en parles juste après, mais du coup, là, sur le club, enfin sur les pros notamment, vous Mmh. êtes staffé comment? Sur les pros, alors il y a 3 coachs. Donc la coach Ouais, principale, une assistante, allez vas-y, si on comment on découpe le travail, c'est plus qui est plus basé sur l'Euroleague, on va dire et le troisième assistant qui est plus sur la LFB. Donc voilà, comme ça, ils arrivent à se répartir la charge de travail et ils arrivent à se ok, répartir la charge de travail, voilà. Après, il y a moi, à temps plein, donc ouais, ça, c'est les salariés. Et après, on a des kinés, sauf que c'est pas des kinés au club. C'est des kinés qui ont une partie du cabinet dans la salle d'entraînement et qui, enfin voilà, qui font de la prestation de service pour le club, quoi. Donc il n'y a pas un suivi kiné ok, à 100%. Voilà, après, on a eu des docteurs, mais c'est pareil, ils viennent quand il y a besoin, les soirs de match, tout ça. Mais il y a pas sur le médical, il n'y a pas de salarié, quoi. ok. Et toi, t'es salarié du coup? Ouais, moi je suis salarié, ouais. Ah, c'est bien, ok, Voilà, et sur le centre de formation, on a du coup deux coachs, un pour chaque équipe et un assistant sur les 18. ok. Et vous avez de l'analyse vidéo, un truc comme ça ou pas? Sur le centre ou sur les pros? Alors c'est les coachs qui Voilà, font. C'est les ok, coachs qui font. Après, je sais que le deuxième assistant, pardon, il a fait des formations là-dedans, donc il est quand même assez bon là-dedans, mais non, il n'y a pas de. Non, franchement, c'est une grosse structure, on parle de d'Euroleague, on parle de tout ça, mais on reste quand même sur la base et ça reste du basket féminin où bah, ouais, financièrement, nous, on a quand même un budget par rapport à des autres clubs, on n'a pas à se plaindre, mais on n'a pas non plus de quoi avoir deux kinés, un médecin, devoir avoir un analyse vidéo, un analyse data, tout ça, on fait pas tout ça. Donc ça reste quand même très simple et en développement, quoi. ok, ok. Là, j'ai le même contexte à peu près, donc c'est pour ça que je te demandais justement. Si c'est possible, c'est quoi votre budget, vous? On est autour de, je veux pas dire conneries, mais on est un peu plus de 2 millions, je crois. Ok, Parce que toi, tu fais ok, quoi? T'es dans ça quoi, marche. toi? Je remets les Je suis dans caméras. le hand, je suis dans une équipe pro de hand féminin. Ok. Et du coup, bah, c'est à peu près le même contexte. C'est un contexte pro, mais en fait,
on est pro, mais avec des conditions presque semi-pro parce que on a le plus petit budget de toute la division. Nous, Ok, c'est 1 million, 1 million 100, 1 million 200, je sais plus, 1 million 100. ok. Et c'est pareil, bah, du coup, moi, je suis salarié, prépa, temps plein. Il y a un coach. Il n'y a même plus de coach adjoint cette année parce Ouais, putain. ils ont fait pas mal de restrictions. Et, et derrière, les kinés, bah, elles passent pas. On a deux ou trois kinés, mais en gros, les joueuses peuvent de prendre rendez-vous et aller dans leur cabinet, tu vois. Pareil pour les médecins, on a deux, trois médecins et on est en lien avec un centre de rééduc et tout, donc c'est quand même Ok. nickel, mais c'est pas au club, quoi. Ah ouais, ouais, je vois. Ouais, bah du coup, ouais, nous c'est pareil. Nous c'est pareil. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà, enfin, tu dois avoir les mêmes problématiques de communication, de tout ça qui sont quand même pas évidents. Ouais. Le kiné, le médical. Bon, voilà. Donc voilà, club pro, mais quand même beaucoup de surprises dans la vision et dans la Il y a, jusqu'où on est professionnel, quoi. il y a aucune de nos Ouais. caméras qui fonctionne, ça me fait bien rire. Ouais, c'est ce que je Ça marche voyais. pas, on est d'accord. Ah mais c'est très drôle. Moi par contre je vous vois tous, hein. Il y a que Gaston qui ne marche pas. Ouais, ça doit être la Après, c'est connexion, peut-être. t'inquiète. J'ai pas internet chez moi, je suis tout le temps en partage de co, donc c'est peut-être. Ouais. Et Gaston, j'avais une question par rapport à... Pareil, j'imagine que la réponse, elle est toute faite. C'est par rapport aux préparations mentales, il n'y en a pas du tout. Ouais, non, Que il y en ce a soit pas. dynamique de groupe ou individuel. Non, 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 on n'en fait pas. Après, il y a des. Mathieu, t'as un créneau. Le club a des. Il y a toujours un psy, ou si elles veulent faire. Hmm. Si les filles ont besoin de tout ça, il y a toujours des gens qui sont rattachés, mais ça vient pas de la démarche du club. C'est vraiment si les filles ressentent un besoin, on les oriente vers quelqu'un. Pareil pour la diététique et tout. Il y a quand même des gens qui sont rattachés, qui sont référencés du club, mais ouais, on fait pas, Ok. franchement, on fait pas. Ce Ok, qu'il ouais, faut te c'est faire déjà passer bien. des Comme ça, messages je là, pense. dans les Quoi? séminaires. Pour ce que c'est de faire Je passer des disais, messages dans les séminaires, les gars. Je suis à ça Ouais. va sortir les travail. CV. N'hésitez pas. Pas mental. Non, sur le centre, on en fait un peu. Enfin, il y a un gars cette année qui fait un DU prépa mental là, qui travaille au comité, du coup, qui est tout le temps là. Et il intervient un peu sur le centre une fois par mois, je crois, sur toute l'année. Donc, on essaye quand même. Voilà, sur le centre, c'est un peu plus ouvert. Sur Hmm. les pros, il y a quand même pas mal de la vision de la coach, tout ça, ça reste quand même. Je dirais pas que c'est fermé, mais ouais, il y a des priorités qui. À deux Ah, matchs après, par c'est semaine, normal. les déplacements et tout, c'est Ouais, chaud, c'est quoi. vrai que c'est huge. Hein. Hmm. Des déplacements Euroleague, des déplacements en Europe et tout, c'est Ah chaud ouais, quoi. tu Tu vois, vas pas au tu championnat vas en du coin. Donc, Turquie. Ouais, ouais. Quand tu vas en Turquie, que après le lendemain, tu es à Charleville-Mézières, si tu veux, ouais, c'est tu clair. passes une semaine où t'es pas là, donc Ouais. Tu fais les bref. déplacements, toi, ou pas? Non, pas du tout. Bah, moi, avec ma pratique de l'arbitrage, j'ai demandé à Ok. pas faire les déplacements. Puis même, ça coûte de l'argent pour le club, donc je pense qu'on m'aurait pas proposé Oui, dans tous oui. les cas. Et voilà, donc c'est un accord commun qui va dans les deux sens, qui est très bien. Ok. Donc voilà un peu mon évolution. Concernant le contexte de l'intervention, donc là, je vous ai mis un peu une semaine type sur le centre de formation. Donc, on a le matin, généralement pas entraînement parce qu'il y a le lycée, sauf pour les partenaires. Donc, les partenaires, c'est celles qui sont partenaires d'entraînement des pros, donc qui peuvent être appelés pour participer aux entraînements, qui vont sur le banc les soirs de match. Euh, et ces gens-là sont en campus connecté, donc ils suivent les cours à distance euh, pour être disponibles à 100% pour le centre de formation. Euh, Ensuite, moi j'ai mis après-midi, mais c'est après-midi, fin d'après-midi, soir, il y a 5 entraînements par semaine, donc ça s'entraîne tous les jours. Euh, 1 heure et demie en moyenne. Ça peut, en fonction des moments de la saison, des fois on peut aller à plus ou à moins. Tout dépend, je vous présenterai ça un peu après, comment on planifie les semaines en fonction des échéances. Voilà, j'ai une entrée sur le pied le lundi et une entrée sur la vitesse le vendredi. Et le soir, il y a muscu avec les lycéennes. Donc, voilà, donc là pour l'organisation, un peu pour la petite histoire. Donc les filles sont à l'entraînement, imaginons le mardi, elles s'entraînent de 17h à 18h30. Ensuite, on a un créneau de 1 heure et demie de muscu, sauf que vous imaginez bien que je peux pas prendre
je peux pas prendre 20 personnes en salle de enfin 16 personnes en même temps en salle de muscu. Donc, enfin, par rapport à au matos et tout ça. Donc, ce qu'on fait, Mhm. c'est que je divise le créneau en 45 minutes. Donc, il y en a qui s'entraînent. Donc, elles partent de l'entraînement. Il y a un quart d'heure de bagnole pour aller au lycée. Donc, elles vont au lycée, elles mangent pendant que les autres font muscu. Et après, c'est inverse. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait entraînement, repas, muscu. Et il y en a d'autres qui font entraînement, muscu et qui vont au repas. Et on finit ça à 20h15, vers 20h, 20h15. Ça, c'est sur les pros, ça? Non, ça c'est sur les jeunes. Non, je vous présente que les jeunes. Après, si vous voulez, on parlera un peu plus des pros, comment on Oui, fonctionne oui, d'accord. dessus. Mais je vous ai Ok. présenté les jeunes parce que ça fait plus longtemps, j'ai plus d'expérience là-dessus, donc c'était plus facile pour moi d'en parler, d'en parler. Donc voilà, Ok, ok. contexte. Donc par rapport à la muscu du lycée, voilà, c'est pas forcément évident. Donc c'est un contexte à prendre en compte aussi où les filles, elles arrivent, des fois, elles ont bouffé, ah, Gaston, on a trop mangé, machin. Donc va Mm. soulever des barres quand t'as le bide plein et que t'as enchaîné toute une journée, plus un entraînement et tout. Ouais. Voilà, Ouais. moi je crois pas forcément au monobloc en plus sur les jeunes. Donc, donc voilà, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est le seul créneau qu'on a avec le lycée. On se bat, mais voilà, le lycée met quand même beaucoup de barrières. Euh, on a 7 heures, du coup, ça fait à peu près 7 heures de prépa physique dans la semaine. Pour une partenaire d'entraînement, c'est environ 4 heures. Concernant le basket, on est sur 9 heures de basket. Donc c'est 3 heures de moins par rapport aux recommandations de la Fédé. Mais comme on n'a pas d'aménagement ni les midis ni les matins, 2 heures dans la semaine pour ajouter un entraînement, ben, on fait comme on peut. Après, il y en a certaines en fonction des études, des trucs comme ça, qui peuvent avoir des individuels si elles ont des trous, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc, contexte assez restreint où il faut essayer de mettre un maximum de choses là-dedans en pensant que bah, l'école, je veux faire du basket, que moi, je veux faire de la prépa physique. Donc, c'est des fois un combat, mais il y a quand même la place pour faire certains trucs. On essaie quand même de bien bosser. Donc, Quand tu mets entrée pied et entrée vitesse, c'est les warm-up en fait. ouais, c'est ça, c'est des warm-up. Donc le lundi, c'est plus thème du pied. Voilà, j'ai que deux Mhm. warm-up dans la semaine parce que bah, si j'enlève une demi-heure à chaque entraînement, où je pourrais faire moins, par exemple 15-20 minutes, bon Mm. voilà, quand je vous parle de vision, des fois c'est un peu ce qui manque où bah, on pourrait ajouter tous les jours, je pense, un quart d'heure, ou peut-être pas tous Mhm. les jours parce qu'après ça peut être redondant, mais peut-être le mercredi en plus où là on a un peu plus de marge sur l'après-midi. Voilà, ajouter des thèmes de séance, voilà, travailler sur du pied. Je pense que le gainage chez les filles, c'est hyper important aussi. Des entrées de vitesse, ou faire des thèmes, ou des fois rien que des jeux, ça peut. Enfin, voilà. Mais du coup, Et lundi, du coup, je prends une demi-heure quand je le fais et pas un quart d'heure, 20 minutes. ouais. Est-ce Donc, qu'une demi-heure, c'est une volonté de prendre un peu plus de temps pour avoir plus de temps justement de faire les choses? Ou dans toi, ta mentalité, dans ce que tu aimerais faire, tu préférais faire genre lundi, mardi, jeudi, vendredi, avoir 4 fois 15 minutes plutôt que 2 fois 30 minutes? alors moi, je pense que c'est mieux je préférais faire la deuxième option que tu as dit, tu vois. Peut-être rajouter Mm. une fois et faire plutôt 15-20 minutes. Parce qu'une demi-heure, ça peut Mhm. commencer à être long pour les filles. Puis après, tu es en Ouais. train de basket. Donc moi, je suis toujours dans le truc, ouais, faut pas que je leur grille du temps de basket, Mhm. machin. Donc une demi-heure, ça peut être long. Sauf pour la vitesse, où là, une demi-heure, c'est nécessaire parce que bah, le temps d'échauffement, enfin, voilà, faut au moins un bon 20 minutes d'échauffement quand on va sur de l'agilité, de la vitesse et tout, je trouve, Mhm. pour les avoir bien échauffés. Après, voilà, sur le pied, je prends une demi-heure parce que c'est mon seul moment. Donc, des fois, je vais rajouter du gainage dedans. Ou, tu sais, c'est le lundi, donc retour de week-end. Donc, c'est plus tranquille. Mais ouais, c'est cette volonté quand même comme j'en ai pas d'autres dans la semaine, d'aller sur une demi-heure. Mais sinon, ouais, je pense que ce serait plus intéressant de faire 15 minutes par-ci par-là. Euh, Alors, genre 3 fois 20 minutes, ouais, plus voilà. tes stimulus sont un peu plus répartis. Et, Ouais. euh, et la vitesse le vendredi, est-ce que cette mécato, tu le mettrais à un autre moment ou pas? Est-ce que lundi et vendredi, ça a été vu avec le staff ou ça t'a été imposé? Parce que quand tu vois comme ça, genre vitesse en fin de semaine avec la fatigue plus le samedi, dimanche, genre veille de match, ça a été réfléchi comment cet ajout, Alors, cette programmation la semaine? moi, je suis arrivé, ça a toujours été comme ça parce que avant, mon collègue, il était aussi sur les pros, donc il suffisait qu'il soit en déplacement, je sais pas, là, en semaine ou quoi, le mercredi, il n'était pas là avec l'Euroleague. Donc, c'était peut-être des fois le seul créneau qu'il avait. On le met pas le mercredi parce que c'est aussi En gros, le mardi et jeudi, il y a muscu après. Donc, il y a cette volonté de pas trop surcharger les journées non plus. Voilà, sur les filles, je vous expliquerai après, mais la moindre surcharge, elle est un peu. C'est un peu.
ça a un impact direct, quoi. Donc, il y a cette volonté d'avoir, voilà, c'est pour ça que je mets 30 minutes et qu'on fait pas des grosses séances de vitesse ou d'agilité en extérieur. C'est vraiment avoir un stimulus rapide pour aller stimuler juste avant le week-end le système nerveux, tout ça. Faire un peu d'agilité, de spécifique. Euh, voilà, donc sur quand même un temps, voilà, si on prend l'échauffement plus et le fait que j'ai 30 minutes, ben, finalement, ça me fait que 10 minutes. Des fois, je dépasse un peu, mais. euh, et voilà, donc c'est un peu le seul créneau qu'on a trouvé le vendredi pour que ça ait un impact sur le week-end et pour pas que ça surcharge d'autres moments de la semaine, quoi. Ok. Voilà. Je sais pas si c'était mon Sinon, les explication. autres entraînements de la semaine, c'est juste des entraînements type basket normal, t'as pas d'impact dessus? Non, Ou vraiment, il n'y a pas d'échauffement et c'est. non, 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 il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas tout ça. Parce que, bon, quand je vous parlais de vision, voilà, je comprends les coachs, on a 3 heures de basket en moins par rapport aux recommandations. Et du coup, bah, dès que moi je veux gratter un peu sur certains trucs, Ouais. bah, ça gueule, ce que je peux comprendre aussi, hein. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a défini, ça tient comme ça. Et Ouais, c'est ça pas comme fait. si elle s'entraînait tous les jours, 2 fois par jour, que tu étais à plus 6 heures et que là, tu pouvais dire, allez, je lui donne une demi-heure en plus par-ci, une demi-heure en plus Ouais, par-là. voilà. Ouais, C'est voilà. déjà pas énorme. Ouais, donc déjà, aujourd'hui, on a réussi à gratter 1 heure sur les entraînements. C'est quand même bien. Ouais. Donc, si j'essaie de regratter un quart d'heure par-ci, par-là, euh, bah, après, un quart d'heure, ça fait rien, tu vas me dire, mais. Parce que des fois, quand je vois les échauffements, bon, je me dis, on aurait plus plus Ouais, ce serait d'intérêt à plus faire un bénéfique truc. que tu le fasses. Ouais. Ouais, voilà, Mm. tu vois, mais bon, au moins, les filles, elles ont un ballon dans les mains, c'est pas tout le temps de la pépé. Et Mm. voilà. Mais bon, on gratte petit à petit, et Inch'Allah, un jour, j'aurai tous les. Après, je pense que. euh, Faire tous les jours, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions non plus, parce que après tu reviens dans un truc redondant à la fois pour les filles, et après si c'est défini, si c'est dans la vision, mais rajouter un mercredi, je pense que ça pourrait être intéressant pour aller venir chercher d'autres trucs. Après tous les Mm. jours, je suis pas sûr que ce soit. Je pense que c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelque chose tous les jours, quoi. Voilà. Donc en muscu, comment on organise? Donc on a 3 groupes. Donc un groupe 1, c'est par rapport au niveau, hein, et par rapport aussi à l'organisation, comment on peut faire. Groupe 1, donc ça c'est les premières années, c'est les entrantes. Le groupe 2, c'est un peu le groupe que j'appelle le groupe bâtard, moi, parce que dedans, tu as les deuxième années, les troisième années. J'ai certains espoirs, donc tous les espoirs qui ne sont pas partenaires d'entraînement sont dans ce groupe. Donc ça peut aller des deuxièmes au quatrième année. Euh, J'anticipe votre question sur est-ce que du coup tu individualises entre les deuxièmes et les quatrièmes années. Non, je planifie en fonction des deuxièmes années. euh, Parce que bah, celles qui sont, si elles sont encore au lycée et qu'elles sont en quatrième année, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un projet. Enfin, il y a pas de grande chose qu'elles finissent sur la Ligue 2, voire même la NF1 des fois, ça va se poser des questions. Donc il n'y a plus vraiment cet objectif de développement individuel et d'espoir, si je peux l'appeler comme ça, sur elles, quoi, malheureusement. Donc elles sont sur une planif de deuxième ou troisième année. Et après, j'ai le groupe 3 partenaire d'entraînement de l'équipe pro. Donc là, pareil, il n'y a pas de salle au club. On va dans une salle fitness qui est à l'autre bout de la ville, à Mont-de-Marsan. Voilà. Donc voilà. Des questions par rapport à ça, les gars? Non, après, moi, je voudrais venir sur un peu l'organisation des contenus en muscu, mais j'imagine que tu vas venir après. Donc, Ouais, exactement, je vais venir après. ouais. Donc, sans ça, Du coup, Euh, juste, ouais, si juste là, du coup, sur tes 3 groupes, ouais, donc tu as 3 prog différentes, une par groupe. ouais, ouais, c'est Ouais, ça, j'ai trois pros différentes par groupe. ok. Du coup, les objectifs et la vision sur le centre, j'en ai défini 3, on en a défini 3. Le premier, c'est ne pas se blesser. Donc, on est beaucoup sur un travail avec le contexte. En plus, je vous ai dit, on est sur des muscles après entraînement, notamment sur les CN, euh, après avoir mangé tout le soir tard. Donc, déjà, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas se blesser. Donc, on est pas mal sur de la prévention. euh, et du renforcement, voilà, classique. Alors, en deuxième, c'est l'autonomie et l'éducation, parce que les filles en centre de formation, bah, je vais vous présenter, mais pour moi, elles doivent sortir avec certaines bases.
pour pouvoir se construire un protocole. Parce que quand elles vont sortir du centre de formation, si elles vont sur de la NF1, de la Ligue 2, c'est pas forcément structuré la prépa physique. Donc nous, notre objectif, c'est qu'elles puissent sortir de là en ayant quelques connaissances et pouvoir se construire un peu leur programme. Et en 3, c'est le développement des qualités physiques. Du coup, ne pas se blesser. Donc cette année, ce que j'ai mis en place, c'est qu'on a un protocole général sur le centre. Donc là, voilà, c'est un peu à gauche. Donc je fais par période de vacances où il y a un protocole à faire pendant 6 semaines. Donc il doit être fait au minimum 3 fois par semaine. Le mercredi parce qu'on a du temps. Le jour de match parce que pour moi, c'est important d'avoir une bonne activation pour le match. Et au moins, je suis sûr que tout le monde fait quelque chose et est correctement échauffé après le match, avant le match. Et plus un jour au choix en fonction des emplois du temps, elles doivent le faire une troisième fois. Donc c'est axé sur le travail du pied, bassin, genou, hanche, il y a tout là-dedans. Euh, on a mis ça en place parce que l'année dernière on fait 3 croisés, donc on s'est dit il faut forcément qu'on adapte quelque chose, qu'on mette quelque chose en place. Mhm. Donc voilà, la réflexion elle vient de là. Donc on commence généralement le travail de pied, après c'est plus un travail de renforcement autour du tronc, du bassin, des genoux. Et en partie 3 c'est tout le travail d'école de course, gamme athlétique. Donc là c'était le premier, on était beaucoup sur le pied parce que c'était le début de saison. Là je suis plus sur le travail de stabilité dynamique, gamme athlétique, machin, pour être un peu plus warm, pour pouvoir commencer l'entraînement, quoi. Et du coup, ces fiches-là, comment ça s'appelle, tu les fais évoluer au cours de l'année? Ou tu les Ouais, gardes, c'est mais tu ça. mets des focus, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, on était beaucoup sur ce que j'appelais yoga du pied. Donc voilà, comprendre, je vais vous présenter un peu la planif que j'ai fait sur le pied. Euh, Yoga du pied, voilà, comprendre la fonction du pied, maîtriser un peu ses orteils, tout ça. Voilà, après on est plus dans du renforcement des muscles intrinsèques, après extrinsèques. Donc voilà, je le fais évoluer au début sans mouvement, après il y a du mouvement dedans. Voilà. Et tu disais que du coup, vous aviez eu 3 croisés, donc c'est un peu ce qui a motivé et Ouais. déclenché le fait de faire un peu plus de renfort et de prévention. Euh, et du coup, pourquoi focus plus sur le pied en premier? Et après, de ce que je vois sur ta deuxième, ça va être pas mal de renforcement au niveau des hanches, j'ai l'impression. Euh, Pourquoi focus ces parties-là? Alors, en fait, l'idée générale, c'est on partait du genou, mais en discutant avec les kinés, voilà, je me suis dit, euh, ça me sert en fait d'un peu de troisième séance de prépa physique, tu vois. Mhm. Et donc, je me dis, la base de tout, c'est, moi, on est très dans les alignements, voilà, respect des alignements, la stabilité. Et donc, je me suis dit, il faut que je mette de tout dedans. Donc, il faut que je mette du pied, il Ouais, faut que je mette des ischios, il faut que je mette du genou, il faut que je mette du moyen fessier, il faut que je mette du gainage. Et en gros, du coup, à la base, on partait sur un protocole de prévention purement spécifique genou croisé. En fait, je me suis dit, non, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher un peu tout. Donc là, sur la première ouais, partie de saison, c'était vraiment focus pied avec un bloc machin. Et là, je mets un peu moins de temps sur le pied, mais je vais plus sur le renfort, voilà, des positions de stabilité avec du gainage. Et la partie 3 on est plus sur de l'école voilà, j'ai marqué école de course, mais c'est peut-être plus école de pied, tu vois. Et après, là, maintenant, je suis un peu plus sur des écoles de course, stabilité dynamique, tout ça, ok, quoi. intéressant, ouais. Ouais, du coup, tu peux viser un peu les étages supérieurs et inférieurs, sans oublier forcément le genou et ce qui tient le genou, mais tu vises aussi un peu plus large, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, je me Dans le suis dit, vas-y, renfort et genou. après en dynamique. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, il faut tout. Et comme ça, les filles, elles s'habituent à. Je suis pas blessé. Donc, là, c'est un long protocole, mais elles ont les protocoles indif, comme j'ai marqué. Donc, c'est les kinés qui peuvent leur donner, ou par rapport à des petits exercices que je peux leur donner au cours de la saison en fonction des problématiques. Et me dire, j'ai une problématique. Euh, Là, aujourd'hui, enfin, voilà, je me suis fait une petite alerte à la cheville la semaine dernière. Voilà, j'ai fait du pied sur le début de saison. Je peux reprendre ça. Ou alors, c'est plus les genoux. Je vais plutôt aller sur cet exercice. Donc c'est aussi l'idée qu'elles connaissent un peu tout, qu'elles passent tout en revue, euh, pour pouvoir construire leurs propres besoins, quoi. Mm. Top. Ensuite, je vous ai mis une phrase de Samedi Duras par rapport à ça. Donc je travaille beaucoup avec Sabine. Je pense que le club il a une petite enveloppe pour elle, pour m'aider à structurer dans les contenus, dans tout ça. Donc ça c'est une super expérience aussi. Et il y a un truc, c'est il vaut mieux 20% de moins que 5% de trop. Donc c'est un peu
une phrase que j'essaie de garder en tête tout le temps, quand par exemple j'ai des doutes sur, quand je construis mes programmes, voilà, j'ai des doutes là-dessus ou sur, en fonction des états de fatigue, ah là, tiens, on était sur ça, est-ce que je le revois pas? Et des fois, quand j'ai le moindre doute, généralement je revois à la baisse. Hem, ou alors je me mets dans un coin de la tête que voilà, va peut-être falloir vite adapter et voilà, bah, j'essaie d'anticiper un peu là-dessus. Donc c'est risque zéro. Il y a quand même une capacité à récupérer ou s'entraîner sur de la fatigue qui est, beaucoup moindre que les garçons et que dès qu'on a une charge, trop importante, bah, l'impact il est immédiat sur les jeunes, quoi. Voilà, une petite courbature à l'ischio, bah, tu peux le traîner toute la semaine, alors que ça pourrait chez les mecs, ça va durer 2 jours, un jour, en plus tu t'es entraîné dessus. Là, une courbature à l'ischio chez les filles, bah, c'est en fonction de l'état, hein, bien sûr. Bah, soit on adapte l'entraînement, soit on met off et on reprend un jour après. Voilà. Donc, vraiment être à l'écoute et pas de prise de risque, quoi. Et après, je fais un wellness 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Pareil, vous allez me demander pourquoi 2 fois et pas tous les jours. 2 fois parce qu'il y a cette vision de. Bah, on est dans de l'éducation, et s'ils le font tous les jours, en fait, j'ai bien peur déjà que j'ai pas toutes les réponses tous les jours. J'ai bien peur que si on fait tous les jours, les gens, en fait, ils vont perdre un peu le sens du truc. Euh, Mhm. et du coup, faire le lundi en retour de week-end de match, voilà, comment les gens se sentent, ça permet de savoir comment on commence la semaine, dans quel état. Donc ça permet déjà d'adapter. On a une réunion tous les lundis, donc d'adapter les contenus si besoin. Et le jeudi, c'est juste avant le match. Donc je fais jeudi matin, comme moi j'ai muscu le soir. Je me dis, bah, si là elle est vraiment pas en forme ou quoi, bah, je peux adapter, je peux enlever la muscu, on enlève l'entraînement. Voilà, pour que le vendredi, on puisse se réentraîner correctement quoi, avant le match. Donc en gros, la semaine, ça fait, on monte jusqu'au mercredi, on descend le jeudi et on remonte le vendredi. C'est un peu comme ça dans les charges d'entraînement qu'on a décidé de travailler. Ok. Ok, nickel, hein. Est-ce que, Voilà. Ouais. est-ce que j'allais te poser deux questions à la fois. C'est, toi, bah, on a bossé ensemble, tu vois, avec des jeunes. Toi, tu avais Mm. les U17, mais tu as vu aussi les U20 et tout, Mm. garçons. Et tu es passé, bah, du coup, de ça vers vers un centre de formation. C'est à peu près les mêmes âges. Mais par contre, Ouais. tu passes de garçon à fille. Quoi les plus grosses différences que tu as pu observer, que ce soit dans la psychologie, dans la manière de s'entraîner, comme tu disais, là, toi, au niveau physiologique, l'impact de l'entraînement, etc., de la récupération. Quoi les grosses différences que tu peux observer sur cette catégorie d'âge entre garçons et filles? Bon, bah, déjà, c'est comment tu prépares les jeunes, les filles et les garçons à faire la muscu. Vous vous souvenez, chez les mecs, par exemple, les U20 ou même les U18, il y en a, c'était des monstres déjà en muscu. Ils soulevaient des Mhm. barres énormes, machin. En filles, en fait, si tu revois pas toute la base, et nous, on les récupère de U15, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de prépa sur l'épaule, tout ça. Donc, en fait, on récupère des filles qui ont pas de pied, qui ont pas d'alignement, voilà, il y a des gros, gros valgus. Beaucoup plus important que chez les mecs. Donc ça, c'est la première différence. Donc il y a vraiment toute une phase, notamment sur mon groupe 1, où en fait c'est de la préparation, où tu reviens sur la base, où en fait tu peux pas soulever, tu peux pas mettre de barres hyper lourdes, quoi. Donc, si on parle de cette qualité de force un peu, chez les mecs, tu vois, quand on avait Malonga, voilà, on pouvait directement envoyer, retour semaine, on envoyait direct et tout. Là, chez les Ouais. filles, il y a quand même beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Les facteurs de fatigue, voilà, est-ce que c'est stable, est-ce que ça tient? Et tant que tout ça, c'est pas Mhm. fait, ben, en fait, ça sert à rien de charger parce que tu vas charger, mais ça, tu vas te le reprendre sur la gueule après, quoi. Donc Ok. vraiment, si je dirais un premier truc, c'est ça, c'est l'approche de la musculation qu'on en fait au début et comment on les emmène à pouvoir petit à petit aller sur de l'hypertrophie, aller sur de la force. Vraiment, ça c'est le gros point, quoi. Et c'est toute une partie de ma planification euh, sur les jeunes. Donc, parce qu'on voit des trucs, il y a des genoux qui tiennent pas, il y en a qui sont pas gainés, qui ont mal au dos. Voilà, le dos, très important, toute la chaîne post. Bah, après, ça, c'est un peu général, mais bah, il y a des focus ou des. Donc, moi, c'est la chaîne post, le travail du pied, des alignements, c'est vraiment une grosse partie du taf, quoi. Par rapport aux mecs où bah, les mecs, ils ont un petit valgus ou un truc, tu sais que ça va pas avoir d'impact chez les filles. En fait, le moindre truc, ça peut avoir un impact. Ok. Ok. Et après, en termes ça m'intéressera plutôt Mathieu, je pense, mais en termes de psychologie, justement, parce que peut-être qu'à cet âge-là, justement, les garçons un peu moins matures, les filles un peu plus matures, est-ce que justement ça se ressent aussi quand tu fais les questionnaires? Est-ce qu'elles sont plus objectives? Est-ce que tu as un peu quand même les mêmes profils, enfin, qui Hmm. vont peut-être mettre un peu fatigués, justement, pour être un peu, comment dire, déchargés en muscu?
ou est-ce qu'il y a un peu plus cette forme, entre guillemets, «d'honnêteté» de: «Ouais, non, je suis bien ou je suis pas bien», tu vois, sur ça? Alors, je pense que ça dépend c'est un gage de confiance entre elles et nous. Voilà, je pense que si elles ont confiance en toi, elles seront honnêtes. Donc, en termes de psychologie, j'ai pas on n'a pas trop ce problème. Les gens répondent quand même honnêtement sur les questionnaires. On n'a pas jamais eu de truc où, la fille, elle mettait qu'elle était dans le rouge, pour être adaptée et voilà. Et Mmh. après on a comme on n'a pas beaucoup de levier aussi sur l'adaptation de charges, si on voit un truc qui est vraiment alertant, hem, on va aller voir la fille. Enfin, dans tous les cas, on questionne la fille. Si on a un truc un peu machin, moi, je passe à tous les entraînements, je dis: «Ça va? Comment tu te sens?» et tout. Généralement, enfin, j'ai réussi à avoir la confiance des filles, donc elles Et me te le le rendre disent pas. elles me le rendent, Ouais. quoi. Donc Mmh. ça, c'est plutôt cool et c'est un élément important, surtout chez les jeunes, tu vois? Où des fois, elles peuvent, chez les jeunes, ça peut être, ou quand tu sors de U15, voilà, tu sais, il y en a pour elle, c'est loin la prépa. On en a une, elle a fait 2 ans de basket, elle a jamais touché une barre, rien, donc tu Ouais. tu pars vraiment de loin et tu es là en U18 et il faut s'entraîner tous les jours et machin, donc j'ai cette volonté de dire que certaines peuvent pas s'entraîner, à 100. Il y en a une au Mmh. début de l'année, pour moi, elle pouvait pas s'entraîner à 100, donc faut faire du renfort à côté, il faut aller faire du kiné pour renforcer, enfin voilà. Donc ça, elles me le rendent, c'est plutôt bien. Après dans la maturité, pour l'instant, hein, j'ai eu de la chance d'avoir des bon, j'ai un cas un peu, il y a toujours un cas, mais j'ai la chance d'avoir des filles quand même. Les filles, c'est un peu plus scolaire, c'est un peu plus, Ouais. c'est par rapport à ça, c'est quand même, de la chance parce que ça part un peu moins dans tous les sens et c'est plus facile de les garder dans une ambiance de travail. Disons que l'ambiance de travail est plutôt très saine et permet de progresser, quoi. OK. C'est pas le why et tout, on peut quand même mettre de la musique en muscu en gardant un truc sérieux. Par contre, Ouais. dès que ça déborde un peu, il faut vite remettre tout le monde, remettre tout le monde dans le train, quoi. Il y a pas de voilà, j'essaie quand même d'être assez, certains moments, une fois Assez choisis, là, discipliné. Ouais. ouais, voilà, qu'il y ait de la discipline et qu'on peut rigoler Mmh. dans la bonne humeur et tout, c'est ça le message. On a le droit de Mmh. rigoler ou on a le droit de pas être, hem comment dire? Motivé, j'ai pas il y a des fois où on n'a pas envie, tu vois? Moi, je l'accepte Mmh. et c'est ce que je leur dis, je l'accepte. Si aujourd'hui, tu me dit que tu vraiment pas envie, que tu pas disponible mentalement et tout, bah, va peut-être plus, en études, va faire tes devoirs, tu te couches plus tôt et tout. Ça me dérange pas qu'on loupe, ponctuellement, tu vois? 2 fois dans l'année, ça peut arriver où tu loupes une séance de muscu pour ça, quoi. Ouais. En OK. fait, règle ouais, ouais, tu vois? Parce qu'on en a pas beaucoup, mais si la fille, elle arrive, machin, elle a ses règles, elle se fait quitter par son copain, elle a des meilleures notes, machin et tout, bah, on en a blessé une cette année comme ça, qui était mentalement pas Mmh. disponible et on a insisté dessus et grosse cheville, toute seule, quoi. Donc Ouais. heu, donc c'est vraiment être à OK. l'écoute Intéressant. et comme je vous ai dit, vaut mieux 20 de moins que 5 de trop. Donc si les 5 de trop, c'est faire une séance de muscu aujourd'hui et te blesser le lendemain à l'entraînement, ben vas-y, tu vois? Le discours, c'est, ça me fait chier que tu fasses pas, mais si aujourd'hui, là, tu te sens vraiment pas, bah, soit on adapte complètement, soit on fait pas, tu vois? Et on n'est pas une Mmh. séance de muscu près, c'est pas ça qui va changer le fait qu'elle soit professionnelle ou pas. Donc on est plus là-dedans en termes de psychologie qu'un truc, psychorigide, enfin, en tout cas, en plus, moi, c'est ma personnalité, faut j'ai jamais été hyper, psychorigide non plus, donc Ouais, et puis vous on allez est pas les toujours blâmer parce que justement, tu pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est la ta responsabilité en tant qu'athlète. Tu sais que si tu le fais pas, bah, tu vas pas progresser, mais pas ça c'est ça ça, c'est juste préjudiciable à toi. Mais par contre, si tu as la capacité de t'écouter au bon moment, au contraire, ça peut être bénéfique, tant que tu te mens pas à toi-même, à la fin, quoi. c'est ça. Donc Mmh. voilà, le OK. discours, il est, tu le droit de faire. Après voilà, c'est toi qui choisis et on est toujours dans une forme d'éducation pour essayer de faire prendre conscience des enjeux du truc quand même, quoi. OK. Donc voilà, bah, tiens, on va y venir, autonomie et éducation. Donc nous, ce qui est imposé, c'est un cahier de musculation et un matos individu et du matos indiv. Donc il y a un grand élastique, il y a un petit élastique, il y a une corde à sauter, il y a un rouleau. Elles sont obligées de venir dès qu'il y a une séance de prépa physique avec tout le matos, pour pouvoir faire les protocoles parce que je peux m'en servir dans les contenus. Donc c'est obligatoire à chaque séance. Hem Donc pourquoi le cahier de muscu? Alors je l'ai dit un peu, c'est, quand elles vont sortir du centre de formation, elles seront pas forcément accompagnées. Donc aujourd'hui, je veux faire un peu de muscu dans mon club, je suis en NF1, il y a pas de prépa. Qu'est-ce que je peux faire à quel moment de la saison qui peut être intéressant, pour moi? Donc c'est pas reprendre la saison par exemple sur une grosse séance de puissance. Donc voilà, elles doivent écrire à peu près les périodes de l'année avec les thèmes et à quoi ça va servir, sur les débuts de cycle. Permet aussi d'avoir un suivi de charge, donc par,
c'est choisi de ne pas leur mettre des tableaux où elles écrivent leurs charges, machin, etc. C'est vraiment dans leur cahier à elles qu'elles se personnalisent, hein. C'est du muscu, mais ça peut être aussi, si elles veulent mettre le playbook du club, des équipes adverses, les programmes qui sont envoyés pendant les vacances et tout, elles peuvent. Voilà, et ça permet de gagner en autonomie là-dessus. Oui, Euh, t'inquiète, c'est quand même bien du bug. Ouais, ok, ok. Donc ça c'est pour le cahier. Après voilà, suivi de séance comme j'ai dit pour s'entraîner post-CDF. Et ça marche franchement plutôt bien. Et c'est vraiment quelque chose ouais, qui fonctionne vraiment bien et qui pour moi est vital quoi, dans l'autonomie, l'éducation, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais des interventions et de la sensibilisation sur des thèmes différents. Donc là par exemple cette année, je prépare quelque chose sur la récupération. Voilà les différentes formes de récupération et créer une fiche un peu ludique en gros de mon week-end. Donc l'idée c'est plusieurs actions à faire dans le week-end qui te font gagner des points et ton but c'est de cumuler un maximum de points sur le week-end pour préparer ton match, tu vois. Donc comment tu vas récupérer après le dernier entraînement, avant le premier match, comment tu vas dormir, etc. etc. Donc voilà, avoir un petit jeu ludique par rapport à ça aussi, que je trouve intéressant. Et donc voilà, les objectifs, comme j'ai dit, c'est savoir construire un protocole adapté à ma problématique. Je me blesse à la cheville, quels exercices je peux faire euh, pour, euh, pour me rééduquer, pour m'échauffer avant les entraînements, etc. Donc comme j'ai dit, savoir m'échauffer en vue d'un entraînement. Si on va un peu plus loin, un peu d'un type d'entraînement, c'est ce qu'on essaie de faire sur les quatrièmes années. Pendant les vacances, elles peuvent prendre, on va faire de l'explosivité, ben, elles créent la séance d'explosivité sur le terrain. On va faire de la vitesse. Voilà, l'idée c'est qu'elles par quelques groupes, c'est des choses qu'on a déjà fait. Vas-y, bah, aujourd'hui, c'est toi qui crée l'échauffement, on va faire de la vitesse. Après, tu crées l'échauffement, de la vitesse. Voilà, si on va un peu plus loin pour certaines. Et après, savoir les bases en muscu pour construire sa propre séance, son propre cycle, entre guillemets, en fonction des thèmes et des besoins, des envies qu'elles ont aussi. Des fois, c'est t'as envie de faire quoi aujourd'hui? Bah, ok, bah tiens, on va faire ça. On va faire ça, ça, ça. Et voilà, donc c'est des choses que j'essaye de mettre en place ponctuellement dans la saison, deux, trois fois, où tu as envie de faire quoi aujourd'hui? Bah, tiens, bah, ok, comment tu construirais aujourd'hui ta séance d'hypertrophie, ta séance de puissance ou de force, voilà, sur quelle modalité, régime de contraction, tout ça, tout ça. Hyper intéressant. Et elles sont réceptives à ça? Ouais, franchement, ça marche bien. Si t'en mets pas trop souvent, ça marche bien. Mm. Euh, Après, ça dépend toujours. Il y en a, enfin, comme je vous ai dit, il y en a quand les filles sont plus dans le projet d'être professionnelles, parce qu'il y a vraiment une cassure en troisième année entre celles qui savent que bah, elles seront pas partenaires, machin, etc. Et il y a vraiment une cassure à ce moment-là. Et là, bon, il y en a, tu leur dis, bah, vas-y, construis-moi ta séance aujourd'hui. Ça les fait tu sens que ça les fait chier, tu vois. Mais c'est des gens Mm. avec qui bah, tu sais que elles Dans iront pas quelques tout en mois, c'est haut, quoi. fini, Ouais, quoi. Ouais. ouais, ouais. Elles iront pas tout en haut. Donc en fait, avec ces gens-là, tu t'essaies de perdre un peu moins de temps. Après, c'est vraiment avec les jeunes de première année, de mettre un gros focus sur les 2, 3 premières années là, pour essayer de Mhm. les garder là-dedans et arriver à développer ça. Parce qu'une fois qu'elles ont passé le cap, tu as l'adolescence, machin et tout, t'as d'autres. Enfin, tu vois, Ouais. quand tu approches 18 ans après, ça commence à être un peu plus compliqué si t'es plus dans le projet. Mm. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de les gagner en autonomie, en éducation. Mais le cahier de muscu, franchement, même sur les pros, parce que sur les pros, vous pourrez être très surpris de l'éducation de certaines et du niveau d'investissement. Euh, Tu peux pas le faire parce que c'est pas l'école et machin, mais même pour les jeunes, c'est pas l'école. Donc on essaie de pas faire ça sous forme, bah, c'est le cahier de cours et tout. Mais je trouve ça vraiment Ce sera intéressant. bénéfique aussi pour les Ouais, pros, ouais. ouais, Bah, ouais, c'est surtout ça. après, j'imagine que les pros, ça dépend des âges, mais t'en as qui ont des fausses croyances et des trucs qui sont ancrés comme pas possible et du coup, tu dois avoir tout et n'importe quoi un peu à ce niveau-là. Ouais, ouais, bon après, il y en a qui n'ont pas de croyance du tout, hein, je vous cache pas, il y en a, elles arrivent, elles y connaissent rien, elles font ce que tu leur dis, et bon, du coup, ça facilite un peu, t'as pas trop de débat, mais oui, il y en a qui ont Ouais. des croyances, mais ouais, je pense que vous serez surpris un peu il y en a certaines, là, tu te dis, les sortes de centres de formation, ils n'ont pas forcément fait grand-chose en centre, donc, ouais, Franchement, je pense que bah après, je pense que Baudon, il peut le dire aussi. Enfin, je sais pas comment c'est dans son ouais, contexte, mais moi, je me suis retrouvé avec alors c'est pas forcément très vieux, tu vois, mais des joueurs de tennis. Moi, je me rappelle un mec qui a été genre à Roland en sparring partner. Donc le mec a joué euh, pour être partenaire avec des mecs qui ont été dans le top 100, top 50, peut-être même top 10 et tout. Donc le mec joue quand même très très bien au tennis. Il a pas ce niveau-là pour en compétition, tu vois, mais des mecs qui jouent super super bien.
Mais derrière, en muscu, c'est hyper pauvre, que ce soit sur la technique, que ce soit sur les qualités physiques, qualités athlétiques, coordination et tout. Si on parle simplement de ce qui se passe dans la salle de muscu, c'est très, 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 très pauvre. Donc, et en plus, c'est des mecs, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les mecs, des fois, en termes de coordination, ça se développe plus vite, il y a des trucs Ouais. qui s'acquièrent plus facilement. Mais franchement, tu regardes, il y a des trucs, c'est d'une pauvreté, mon gars, alors que c'est des mecs qui ont un niveau semi-professionnel, voire professionnel, quoi. Donc, Mm. je sais pas si Ouais, Baudouin, après, lui, il a un peu cette vision-là avec ses Bah, filles dans l'ordre, mais moi, ça dépend vraiment des profils. Dans l'ensemble, c'est quand même correct. Après, il y a quand même un parcours de formation qui commence à être plutôt bien. Elles sont quasiment toutes passées par un pôle, plus ou moins. Quasiment, pas toutes, mais quasiment. Et dans les pôles, ça dépend du pôle. Ça dépend du pôle. Tu vois, de ce que j'ai compris, le pôle dans les Hauts-de-France et tout, là, c'est compliqué. Enfin, c'est de mieux en mieux, mais c'était compliqué. Et tu vois, moi, je sais que celles qui sont passées par le pôle d'Aquitaine, là, vers Aquitaine, enfin, vers Bordeaux et tout, celles qui sont passées par le pôle là où j'étais à Lyon, elles ont une bonne base de muscu déjà, mais ça dépend des pôles. Et après, bah, celles qui arrivent, ça dépend aussi de leur investissement de base. Tu le vois, en fait, les meufs qui ont toujours été ultra investies dans ce qu'elles font, qui sont sérieuses et tout, c'est ultra propre. Et puis après, tu as des meufs, soit parce qu'elles n'ont pas eu la même éducation, soit parce que peut-être qu'elles n'ont pas ce goût-là de l'effort, etc. Ben, c'est propre, mais il y a beaucoup de, il y a certaines instabilités, il y a des déficiences techniques, des choses, il y a des douleurs à des endroits, mais du coup, tu te dis c'est logique au vu de comment tu fais ton mouvement, etc. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Tu vois, j'ai très très peu de retours techniques à faire. J'en ai, mais c'est du détail à chaque fois. Ça, c'est plutôt bien. Et ça me permet de faire un peu ce que je veux sur les contenus, faire des trucs qui sont relativement complexes. mhm. Sauf après, bah, évidemment, il y a le centre de formation. Et là, c'est pareil, les jeunes. Les jeunes, il y a beaucoup de taf sur les jeunes. Mais c'est plutôt lique. Moi, je te rejoins, c'est pas moi, c'est plus dans l'éducation, la connaissance des fois des exercices. Enfin, cette année, par exemple, il y en a une, joueur majeur de l'équipe, elle savait pas faire un RDL en pro. Ouais. Mais par contre, tu as quand même une base physique où tu peux vraiment construire dessus et ça va beaucoup plus vite, quoi. La fille, elle fait 1m82, mais elle a 80 kilos de muscles, un truc comme ça, tu vois. Donc, enfin, tu vois, j'ai grossi le truc, mais Ouais. tu quand même une base qui est beaucoup plus simple pour bosser et tu peux avancer et comme tu dis, aller sur des trucs complexes par rapport aux jeunes où je pense vraiment le travail sur les jeunes est vraiment très très important, quoi. Dans l'éducation, tu Ah arrives ouais. en centre, Bah, souvent. surtout en France où t'as pas trop cette culture-là chez les jeunes, euh, qu'elle passe Ouais, en carrément. centre, que ce Bah, soit bien construit sur le centre, c'est important. des fois, tu te retrouves sur des pros, comme tu dis, bah, tu vois, qui vont pas savoir faire un RDL, mais elles ont quand même une conscience corporelle, une sorte de Mhm. proprioception qui fait qu'elles arrivent à intégrer le mouvement assez rapidement, quand Mhm. même. Ouais, bien Tu vois? sûr. Enfin, moi, je sais que ça a été le cas. Par contre, ouais, sur certaines personnes ou sur des jeunes, ben, là, ça demande des séances et des séances de travail pour réussir à intégrer le mouvement comme il faut. Ouais, oui, non, mais totalement. Moi, j'ai mis 7 semaines pour faire apprendre un RDL aux filles. Ça commence à être bien maîtrisé chez les jeunes. Et bah, la pro, en 3 séances, tu vois, c'était réglé, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. je te rejoins là-dessus. Vraiment. J'ai une question par rapport au cahier d'entraînement. C'est Ouais, vous qui le fournissez sur la base un petit peu, ou c'est vraiment les filles qui le construisent comme elles le veulent? c'est vraiment qu'elles le construisent comme elles veulent. Moi, j'ai dit, voilà, une séance, ça se construit comme ça. Donc, on met l'exercice en premier. Voilà, c'est toujours bien de mettre à 1, à 2 pour savoir si c'est deux exercices qui se font d'affilée. Euh, voilà, donc moi, ce que je demande, c'est l'exercice, le volume et la charge minimum. Et après, en plus, elles peuvent rajouter les tempos, se mettre des couleurs. En fait, elles organisent comme elles veulent. C'est vraiment un truc personnel. Moi, j'impose juste le minimum de comment on écrit une séance. Comment on écrit une séance. Après, voilà, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas juste recopier la séance bêtement et dire ouais, tiens, on a fait ça et recopier. Parce que ça marche pas. C'est se dire ok, j'ai fait cette séance. Par exemple, moi, je donne les séances, on les fait au moins 3 fois d'affilée.
Je change pas mes séances d'une semaine à l'autre. C'est au moins faire 3-4 fois, le temps qu'elle s'approprie le truc et qu'elle puisse voir une évolution sur la charge et tout. Et donc, c'est des fois, bah, elle recopie pas 3 fois la séance sur 3 pages, tu vois. Tu gardes la séance, juste tu mets ta charge. Donc, c'est essayer de leur faire comprendre un peu ça, que ça change pas tout le temps et que bah, si tu exerces cet exercice et t'as pas plu, que tu voudras jamais le refaire, bah, t'es pas obligé de le noter non plus. Tu notes vraiment ce qui te plaît, ce qui te semble important. Et voilà quoi. Ok. Je trouve ça ultra intéressant comme truc. Ouais, franchement, ça marche bien et voilà, quand on parle d'éducation et d'autonomie. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai recroisé des joueuses qui sont parties du centre. Et elles disent, ah, la muscu, c'était bien avec toi, Gaston, et tout. Là, bon, c'est moins structuré, donc je suis content, tu vois. Elles disent, au moins, voilà, on essaie quand même de correctement bosser. Et il y en a une qui me renvoie un message, elle me fait, Gaston, tu peux m'envoyer les séances de muscu qu'on avait fait et tout. Je dis, bah, t'as pas ton cahier d'entraînement? Elle dit, non, je regrette, j'ai pas bien noté et tout, les trucs. Donc, voilà, t'as quand même un retour là-dessus. Quand les gens sortent Mm. et qui c'est moins structuré, ils te disent, ah ouais, j'aurais dû soit mieux tenir mon cahier d'entraînement ou ouais, c'était bien quand on bossait à Basketland, voilà, c'était quand même assez plus structuré, quoi. On essaie quand même de bien faire les choses. Mais ouais, le cahier d'entraînement, ça marche beaucoup. Je sais qu'ils font ça à l'INSEP, en fait, chez les filles. C'est un peu de là aussi où on tient l'idée. Et, euh, et nous, il y en a une, cette année, on a des recrues d'INSEP tous les 2 ans à peu près sur le centre. Et elle arrive avec son cahier, le truc, il est propre, machin et tout. Même moi, je peux reprendre ses séances et voir un peu ce qu'il faut. Elle me dit, attends, ça, c'était une bonne idée, tu vois. Mais je les ai. Ça ressemble un peu à ça. Là, la fille, elle a ses trucs comme ça. Là, il y a les séances qui sont marquées. Il y a certaines pages où il y a des protocoles, tu vois, où il y a les activations, il y a les trucs. Et voilà, chaque jour, chaque page, j'ai une séance. Et elles tiennent ça sur toute la saison, quoi. Je crois qu'il y en a une pour dire un peu. Pour dire que c'est un peu individuel. Elle mettait les programmes, voilà. Elle mettait des programmes qui étaient envoyés, pas forcément les musculations, trucs de musculation. Mais voilà, programme des vacances. Elle mettait son programme de vacances comme ça. Ou alors elle avait, je sais plus dans lequel c'est, elle avait un playbook aussi où elle mettait les plays des systèmes des joueurs adverses, elle faisait son scouting dessus. Donc Ouais, c'est voilà, chouette ça. l'idée c'est vraiment de personnaliser le truc et s'approprier le truc et d'être pleinement maître du projet, quoi. Moi, ce qu'on n'arrête pas de leur dire, c'est votre projet, c'est vous qui devez le mener à bien. Nous, on vous aide, on vous donne les billes, mais par rapport aux garçons, où bah, quand tu as un potentiel, ils doivent être, enfin, les mecs, ils sont hyper derrière et tout, et c'est du gros développement pour arriver sur le niveau pro. Chez les filles, tu as quand même plus ce truc de ouais, c'est mon projet, c'est moi qui dois le développer, et c'est moi qui dois mettre les choses en place, quoi, parce que dans 3 ans, je sors de centre de formation et je serai peut-être pas accompagné, quoi. Mm. Voilà un peu Ah, c'est clair, l'idée c'est intéressant. du cahier. Donc ouais, c'est ça, je vous invite, si vous avez des jeunes et tout, à mettre en place, ça peut être intéressant. Après, tout dépend le contexte, encore une fois, mais moi, dans mon contexte, ça marche vraiment bien et je pense que c'est. Ah, t'as micro coupé, je Ouais, ça se crois. développe aussi. Ah, On ça se t'entend développe plus. aussi en vrai en préparation mentale sur ça. Ouais, ouais, tu dois pouvoir ouais, faire Genre, en fait, des- Et qui se passe. Closet, si tu veux parler, il faut activer ton micro, hein, ma gueule. Ouais, j'ai vu le micro. Non, non, pardon. Non, j'étais en train de dire que, donc, parce que je pensais que c'était pas, c'était le mieux. Mais dans le tennis, moi, ceux qui s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, en fait, ça marcherait pas avec tout le monde, parce que pareil, je pense que, surtout moi, dans mon contexte, t'as des profils psychologiques qui sont hyper différents, hyper variés. Là, on n'a pas, nous, énormément de gamins en plus, mais avec certains, ça marcherait énormément, tu vois. Justement, juste de se rappeler sur quoi tu as bossé, de noter sur quoi tu as travaillé, justement tes sensations et tes feelings, tu vois, parce que des fois, en tant que joueur, tu testes un truc par toi-même et tu te dis, ah putain, là, ça a bien marché aujourd'hui quand j'ai fait ça. Et du coup, Mm. de le noter pour essayer de rebosser dessus, remettre ça, tu vois, parce que ça se joue énormément le tennis aux sensations. Et puis après, bah, même à fortiori, mettre ça pour la PP, tu vois. Alors après, c'est vrai que moi, du coup, avec les gamins, j'ai mon Excel, tu vois, et quand j'arrive, alors soit je leur fais des trucs, soit carrément je pose l'iPad, ils savent lire la séance. Et des fois, je suis en mode, bah tiens, va voir, tu vois. Et comme ça fait un an, quasiment un an et demi qu'on bosse ensemble, même mon petit de 12 ans, je peux lui dire, va voir l'iPad et il va savoir faire les trucs et tout, tu vois. Donc, ils ont développé ce côté, savoir que c'est un exercice, quel tel exercice, savoir tu peux travailler en bloc, etc. Par contre,
ils ont pas du tout, mais après, il y en a qui ça les intéresse pas non plus du tout. C'est d'avoir ce côté, comment je pourrais faire mon entraînement à moi. Après, c'est pareil, j'ai des profils, ça va de 12 à 17 ans. Oui, Bon, à 12 ans, allez, Thomas, aujourd'hui, je veux faire de l'hypertrophie. Bon, tu vas pas trop avoir ce genre de non, non, bien réaction ou sûr. quoi. Et puis, de toute façon, avec eux, tu vas pas tout bosser. Mais par contre, c'est sûr que pour plus tard, commencer déjà à avoir cette, euh, cette volonté de prendre ton truc en main, avoir ton cahier, noter tes trucs et tout, ça peut être, euh, ça peut être vraiment hyper intéressant. Ouais, mais je te rejoins, même moi à 15 ans, je vais demander à ceux qui viennent rentrer dans le centre de formation, vas-y, fais-moi un truc sur les personnes. Enfin, c'est pas à ce moment-là que je leur demande, moi, c'est plus sur les troisième, quatrième année, les sortantes de centre de formation. Où là, dans l'année, tiens, aujourd'hui, bah là, cette semaine, c'était une semaine un peu décharge et tout. On a gagné les championnats e-sport. Du coup, je dis, bah aujourd'hui, c'est vous voulez faire quoi, quoi? Mhm. Créez-moi une séance sur ce que vous voulez faire. Peu importe le thème, tu vois. Mais c'est vous aujourd'hui, vous voulez faire quoi et comment vous créez le truc. Donc elles ont commencé à mettre un bloc cardio, un bloc truc et des trucs mélangés. C'est leur apporter la réflexion de bah, là, si tu fais cet exercice après celui-là, c'est plus cohérent. Si là, tu fais ça, ça, ça. Et donc voilà, comme ça, quand elles ont 18, 19 ans, elles sortent et elles savent créer une séance qui les mettra pas en danger, en fait, tu vois, si jamais elles ont besoin de. Ouais, Ouais, et t'as ouais, parlé de prendre leur truc en d'intéressement. main, quoi. Ouais, ouais. Et t'as parlé d'intéressement. Moi aussi, c'est un but, c'est. La musculation, des fois, on voit les gens comme ah, on va en muscu, c'est pas. Enfin, malheureusement, c'est pas un jeu, quoi. Enfin, on pourrait l'apporter comme un jeu sur certaines fois, mais des fois, aller sur une barre de squat, c'est pas pareil que prendre 10 tirs à 3 points, quoi. Donc, il y a cette notion de voilà, s'intéresser, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, voilà, essayer de leur faire comprendre un peu tout ça. Et il y en a qui posent des questions, ah, pourquoi aujourd'hui on passe sur l'hypertrophie, ou pourquoi on passe sur la force, ou ça servira à quoi, etc. Donc, Parce que le but, c'est bien sûr, c'est pas d'en faire des prépas physiques, mais que, à part entière, c'est sûr que, mais quand tu le dis, tu le fais, mais genre juste deux, trois fois par an, bah, ça apporte une petite variation, un côté un peu ludique, un peu cool. C'est pas ça- comme si toutes les semaines, tu leur disais, alors aujourd'hui, c'est vous qui allez faire les euh, séances, c'est vous qui allez faire le truc. voilà. Là, au bout d'un moment, elle dit, bon, bah, c'est pas, moi, je veux pas faire ça de mon métier forcément, donc c'est sûr. Oui, Mais par contre, de le faire deux, trois fois dans l'année, tu peux aussi apporter une vocation et donner une vocation à quelqu'un. Ah tiens, j'aime bien réfléchir comment on s'occupe du corps, comment on mm, structure une séance, comment ça se passe et tout. Ça peut être, tu peux créer des vocations comme ça. clairement. Donc voilà, et puis quand tu leur donnes le feutre et ah, on fait qu'aujourd'hui, les filles, tu vois, les filles, c'est joueuses, donc elles aiment trop. Ah, tiens, c'est comme. Enfin, j'aime trop être au tableau, je suis jamais en cours, tu vois, ah, ben là, je prends mon feutre et tu vois, j'écris ma sauce. Mais tu sais que c'est rien, mais Ouais. finalement, ça a un réel impact parce que les filles, elles sont contentes de dire, ah, tiens, moi, je vais écrire mon exercice au tableau, et du coup, ça les met Mhm. dans un truc d'engagement, et voilà, donc ça, c'est Cool. rigolo à voir de temps en temps. Voilà un peu l'ambiance et bon, on a beaucoup parlé du cahier et tout, mais je pense que nous, c'est Mm. vraiment notre grosse part du truc. Pareil, le matos, si tu viens pas avec ton matos une fois, tu prends un avertissement entre guillemets, tu vois, je le note, deux fois, t'es viré de la séance de muscu ou de la partie de prépa. Mhm. Troisième fois, là, je peux être con et je dis, ah, bah, aujourd'hui, tu vas tourner autour de la salle d'entraînement pendant tout l'entraînement, 1 heure et demie, tu vois. Donc, pareil, une sanction, tu vas faire 1 heure et demie d'aller-retour. Mais justement, si suis assez gentil, mais il y a des moments où bah, je me dis, en ce moment, ça commence à être le bordel, paf, faut marquer le coup. Donc, Ouais. tu sais, j'en vire une de temps en temps de la muscu ou t'as pas ton matos, alors que je suis hyper cool dessus, mais là, paf, on te remet un rappel dessus. Tu vois, surtout les Mm. entrées de bloc, là, en janvier, je pense que je vais être un peu con. Euh, tu vois, et en fait, pour les obliger, que ça, en fait, ça devienne même pas un Ouais, effort les sur garder une ça. pression un peu quand même, une mini Et que pression c'est de faut pas trop lâcher et faut rester attentif, quoi. comme on a annoncé ça en début d'année, si tu le fais pas, après, tu vois, ça commence à. Oh, Donc, l'apparition du B. Euh, Non, bah ouais, super, Mais ça, super c'est cool. clair, les normes et le cadre, mais c'est tellement important, genre ça Mm. joue tout, hein. Parce ouais, que tu vois, elles vont l'avoir par rapport aux entraînements, mais en muscu, je vois pas pourquoi ça serait différent ouais, c'est ça, c'est ça. qu'en entraînement. Donc, Ouais, surtout elles ont 2 fois 45 minutes de muscu dans la Ouais, semaine. c'est pas Donc, énorme. si sur Mm. ces 2 fois 45 minutes, tu fous le bordel, tu vas pas beaucoup progresser, quoi. Mm. mm, Donc voilà, donc c'est un peu un climat par rapport à la psychologie de confiance où il y a quand même à Basketland, c'est quand même cool d'être à Basketland, c'est pas psychorigide, il y a quand même cette notion d'amusement, d'être avec les amis, de s'entraîner dans un contexte plutôt sain. Mais de l'autre côté, voilà, essayer toujours de garder une bille sur le sérieux, l'autonomie, tout ça, tout ça. Voilà. Ouais.
Ensuite, bah, ouais, développement des qualités physiques. Donc là, contenu et planif. J'ai plusieurs planifs. J'ai la muscu, le conditioning, vitesse, agilité, pied. Et après, je voulais vous présenter comment un peu on calibre une semaine, un peu comment on se dit qu'un entraînement va être plus intense qu'un autre et quel repère basket on peut mettre dans le contenu d'entraînement. Donc sur la muscu, on a déjà un peu pas mal parlé. Donc les principes, moi j'essaie d'avoir une vision sur 4-5 ans. Tu rentres en centre de formation, tu commences par quoi et tu finis par quoi et sur quel type de méthode et tout. J'aimerais que tu progresses, que tu passes, que tu t'éduques dessus. Comme j'ai dit, mes séances, c'est au moins pendant 3 semaines. Je les touche vraiment pas et je joue avec du coup après variation de volume, d'intensité, je vous expliquerai. Et l'idée, c'est de solliciter au moins tous les groupes musculaires dans la semaine. Donc voilà, passer sur les gros groupes musculaires et aussi les petits. Voilà, il faut au moins un adducteur dans la semaine, un abducteur, un fléchisseur de hanche, un pied, un solaire. Enfin voilà, essayer dans ma semaine d'avoir tout ça. Donc sur le groupe 1, donc, comme j'ai dit, c'est créer une base solide. Apprentissage des mouvements de musculation, posture, avoir un dos qui tient, le travail des alignements, tout ça, tout ça. Donc l'éducation aussi sur les notions de tempo, les régimes de contraction. Aujourd'hui, on fait de l'isométrie, aujourd'hui, on fait du concentrique, on fait la phase excentrique, tout ça, tout ça. Voilà, connaissance des exercices aussi. Je pense que c'est important de ne pas changer tout le temps, comme ça les gens ils ont le temps de s'approprier l'exercice et de se dire tiens, aujourd'hui c'est quoi? C'est Copenhague. Ah oui, Copenhague, ah oui, c'est cet exercice-là. Et du coup, les gens se mettent. Et puis ils se mettent plus vite en route. Moi qui ai que 45 minutes, si je change tout le temps, il faut tout réexpliquer. Je l'avais fait sur mes 2 premières années. Et là, cette année, le fait de trosser avec les pros et tout ça, ça me prend quand même beaucoup moins de temps. Une fois que j'ai bien construit mon cycle, derrière, ça me fait gagner un temps de ouf, quoi. Et les gens se voient progresser, donc ça c'est important pour moi de garder les séances. Travail de stabilité du pied, du gainage, des alignements, comme j'ai dit, avoir des équilibres musculaires, voilà, être fort sur les ischios, renforcer les quadris aussi. Voilà, avec ce focus, comme je vous ai dit, sur la chaîne post. Et on est sur de la planif linéaire, et on est sur plutôt des gros volumes à charge faible au début, quoi. Donc rapidement, si on va dans les contenus, donc ça c'est ce que j'ai créé. Donc ça c'est quand on parlait d'autonomie et tout, j'aime bien introduire l'année par ça. Euh, donc en gros c'est 6 exercices hauts, 6 exercices bas, et je leur demande à chaque séance, choisir 3 exercices hauts, 3 exercices bas. Donc une séance c'est 3 exercices, et le mardi c'est 3 exercices, et le jeudi c'est les 3 autres. Avec euh, une évolution sur chacun. Et en gros, l'idée c'est que elle valide les étapes. Par exemple, si je prends les ischios, on est sur un pont ISO en bilatéral, ben, l'idée c'est tu commences à 30 secondes. Une fois que tu as tenu 1 minute là-dessus, que la posture est maintenue, que tout tient, ben, tu peux passer à celui d'après, tu vois. Donc après, c'était un pont ischio unilatéral. Donc là, pareil, les gens au début à 30 secondes, ils crampaient, ils n'en pouvaient plus. Et on a fini par tenir 1 minute à la fin du cycle. Donc une fois que tu as fait ça, derrière, tu peux passer sur du concentrique. Donc voilà, avoir cette idée de progression, et c'est déjà mettre une pièce sur l'autonomie où, tiens, je choisis ça, 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 et je choisis ça, 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 et j'ai pour objectif de passer un niveau à chaque fois dessus, quoi. Voilà. Bon, après, ça, c'est ma planif, ça, c'était ma planif du cycle maintenant. Bon, je suis désolé, c'est pas hyper à jour, c'est pas hyper beau, machin, mais c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi. Euh, donc là, on était sur apprentissage du squat et du soulevé de terre au sein de la même séance. Donc en gros, je crée des blocs de deux trois exercices. Où par exemple, au début, on était sur globe et squat au tempo. Derrière, on est passé sur la trap bar. Je suis pas du tout allé sur le front squat, back squat. En fait, c'était un peu ambitieux. Je suis vite revenu dessus parce que je voyais qu'on n'avançait pas comme je voulais. Mais j'ai mis une pièce sur l'unilatéral quand même à la fin avec une fente. Voilà, et je propose des situations pédagogiques, plusieurs situations pédagogiques où j'essaie au fil dans quelle situation pédagogique tu te sens le mieux pour un soulevé de terre, pour un squat, etc., etc. Donc on était sur mardi, travail au tempo. Donc en fait, je gardais la même séance du mardi au jeudi, euh, mais juste je jouais sur les tempos, les volumes et les charges. Donc mardi, c'était travail au tempo, donc essayer d'aller sur des tempos longs. Vous avez vu, je suis sur un 3311 au début. Donc voilà, pour avoir cette phase excentrique, cette phase isométrique en bas pour tenir les postures. Euh,
Et voilà, et le jeudi, plus un travail au volume. Donc là, pas de tempo, mais aller sur du 15 reps, 12 reps, plutôt de l'endurance pour que les filles répètent, 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 répètent et s'approprient les mouvements, quoi. Mhm. Et naturellement, en fait, on voit que même sur les 15 reps, les 12 reps, quand c'est un gros volume, et ben en fait, elle mettait un tempo lent pour travailler. Donc j'ai trouvé intéressant cette association des deux, de faire comme ça. Plutôt que faire tu sais, pendant 3 semaines on va faire que du tempo, puis on va faire que du volume. Je me suis dit, comme j'ai pas beaucoup de temps, bah, pourquoi pas faire les mêmes séances, mais on change juste les trucs, Mhm. les tempos. Et je trouvais, franchement, ça a bien marché, je trouvais ça intéressant. Euh, donc ça, c'est un truc que je garderai, je pense. Intéressant, ouais. Top. Euh, Voilà, et après, je me fais aussi ma petite planif sur le haut du corps avec un push le mardi et un pull le jeudi. Donc là, pareil, je suis pas encore venu trop sur l'unilatéral parce que on n'a pas avancé autant que je voulais. C'était un peu ambitieux aussi. Mais au moins, on a passé plus de temps sur le reste et la base commence à être quand même bien maîtrisée. Excuse-moi, c'est quoi le TUT? Time Time under under tension. tension. Ouais, Un tension. peu Ouais, j'essaie de d'anglicisme voir un peu. dedans, un peu d'anglicisme. Ouais, Ok, ok. ouais. T'as dit quoi? Ouais, Un non, mais peu l'idée, c'était de voir d'anglicisme dedans. un peu d'anglicisme. Ouais. Ouais, pardon. Voilà, l'idée c'était que je me rends compte un peu de combien de temps elles allaient passer sous la barre et faire évoluer ça. Donc voilà, là j'ai Ok. réussi à les faire sur un soulevé de terre. Voilà, on avait pris une barre de 10 kilos, on a mis deux et demi de chaque côté. Voilà, sur une trap bar, on a fait 20 plus 5 et 5. Donc voilà, j'aurais été content de charger en fin de cycle. Donc ça a plutôt bien marché. Voilà, et donc tout ça combiné, bah, je vous présenterai une séance après. Euh, En gros, par exemple, on avait une trap bar et après, je mettais un exercice de dos avec pour que le dos soit maintenu et que, donc, par exemple, on était sur un Superman ou un back extension, tu vois. Et Mhm. voilà, toujours essayer de combiner avec quelque chose. Si je mettais un soulevé terre, derrière, je mettais un ischio, quand même, pour rester dans le thème. Voilà, voilà. Plus les annexes sur du pied, sur du machin. Sur mon groupe 2, donc l'objectif, c'est de consolider cette base. Donc, c'est travail en hypertrophie majoritairement sur l'année. Euh, et essayer d'aborder une première notion de force. Alors ça, je le fais de deux manières. Là, j'étais sur de l'overcoming. Beaucoup, je me disais, ouais, c'est une notion hyper avancée de prépa. Faut attendre d'avoir une certaine expérience. Puis en fait, je me suis dit, bah, finalement, c'est quand même un moyen d'aller solliciter la force max sans prendre de risques. Mhm. Même chez les jeunes. Et du coup, là, cette année, j'en ai mis sur le dernier cycle avec une fente. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, ça permet d'aborder cette première notion de force et de dire aux filles, bah, attends, tu peux pousser encore plus fort que ce que tu crois, quoi. Et donc c'est intéressant. Donc voilà, hypertrophie, première notion de force. Là, on est encore sur une planète linéaire. Je joue plus sur l'intensité que sur le volume. Dans le sens où je vais jamais au-delà de 3 séries parce qu'on est en post-entraînement, parce que j'ai 45 minutes. Donc, si je veux quand même qu'on passe sur pas mal de groupes musculaires et tout, je joue plus sur l'intensité que sur le volume. Euh, et je peux aborder les petites notions de puissance sur les phases finales en plus, mais je le fais, je le fais vraiment occasionnellement et je le planifie pas forcément parce que ça dépend vraiment de l'avancée du groupe et de me dire est-ce qu'après un entraînement c'est intéressant de revenir sur de la puissance quand je fais de la muscu? Je suis pas forcément sûr, mais voilà. Donc ça c'est un peu ce que je fais Ok. sur le groupe 2. Donc voilà, ça c'était un peu le cycle. Donc on était sur du 3x8 RER. Tu vois, cette notion de RER aussi, j'essaie de leur introduire RPE, RER, 3x8. Donc là j'étais sur un volume, ouais, 8 reps, un peu la frange moyenne haute de l'hypertrophie. Et voilà, c'est ce que j'essaie de leur marquer sur les séances. Donc je note toujours les séances, mais après c'est bas du corps, on rajoute 5-10 kilos, haut du corps 2,5. Voilà, c'est très classique, mais essayer de leur introduire ça et pour qu'elles voient la progression et que ce soit pas toujours les mêmes charges. Et avec le cahier d'entraînement, du coup, elles savent à combien elles étaient la semaine dernière et elles peuvent rajouter. Donc moi, j'ai juste à mettre le plus 5 plus 10 plus 2,5 plus 5, etc. Et ça marche bien, quoi. Donc une semaine de décharge dans ça. Donc là, je fais du menu prévention. Là, c'était
je crée pas prévention genou, prévention cheville, prévention dos, prévention, gainage, prévention, hanche, et cetera et en fait, les filles, en fonction de ce qu'elles avaient besoin et ce qu'elles avaient envie, elles se plaçaient dans leur menu prévention. Elles faisaient deux trois menus par, ça, c'est un truc qui marche pas mal aussi. J'ai fait ça sur les pros, en lendemain de match aussi ou, à certains moments et Comme ça, tu après, leur il laisses va une y forme d'autonomie selon le centre qu'ils ont besoin. ouais, c'est ça. C'est aussi, mon voilà, on décharge, voilà, on suit pas un truc, je fais ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Ouais. J'aime bien toujours avoir ce petit rappel au moins une fois dans mon cycle, j'ai besoin de ça, OK, j'ai besoin de quoi moi? J'ai des problèmes de genoux, donc je vais faire, du renfort de d'ischio, du genou, du machin, voilà. Après, c'est marrant parce que j'avais marqué ajout de réflective excentrique et je regardais votre vidéo hier et du coup, je vous l'ai remis. C'est ce que j'ai fait avec, mon overcoming où on était, première notion de force, donc je faisais une fente en overcoming et après un réflective excentrique, rapide sur, hem, c'est tall to short, je me mets sur la pointe des pieds, paf, j'atterris en fente. Ouais. Mm. Donc ça j'aime bien faire et il y a beaucoup chez les filles, il y a gros travail à faire sur, la décélération. On décélère hyper mal, dès qu'on va dans des vitesses un peu importantes pour décélérer, on met 3 heures, et moi je suis toujours là: «Ouais, j'ai peur quand elle va décélérer, les genoux ils sont» quand je vous parle d'alignement et tout, les trucs sont pas tenus, des fois ça fait vraiment peur. Donc voilà, apprendre à atterrir, apprendre à conscientiser que je dois ancrer mon pied au sol, je dois, être fort dans mes adducteurs pour pas que le genou il rentre aussi. Voilà, être fort dans le quadril, l'ischio, le gainage aussi en haut, parce qu'il y a Mm. il y a une telle dissociation entre le bas et le haut, les filles elles arrivent pas à donc c'est un peu cette bataille-là de, bah, mon haut du corps est couplé à mon bas du corps, quoi. Donc si ça tient pas en haut, ça tiendra pas en bas et si ça tient pas en bas, ça tiendra pas en haut, quoi. Donc, Ok. je me bats un peu avec ça aussi. Donc, toujours quand je fais des trucs, c'est toujours les consignes que je répète, c'est ancrage au sol, on grippe le sol avec les orteils. Voilà, on est gainé en haut et essayer que ce soit automatique, quoi. Mm. Donc voilà, là, je vous ai mis un peu une séance. Donc, la première, on était plus sur la chaîne post avec du hip thrust, de la fente bulgare unilatérale. Toujours intéressant d'avoir ce travail unilatéral et puis ça reste plus spécifique, de l'adducteur, du gainage, du haut du corps, de l'ischio. Je mets un peu de bras de temps en temps, je trouve que c'est bien d'aller chercher le triceps un peu dans le basket et du coup après sur l'autre séance, j'essaie de croiser donc si je fais par exemple, là j'avais un gainage un peu plus, axé sur la chaîne antérieure, ben là je vais chercher une chaîne post, je vais chercher un mollet, heu, ou une autre partie du pied, voilà, voilà. Ok. Ouais, je sais pas si vous avez des questions, des trucs? Non, bah après, dans les contenus, de toute façon, Mmh. c'est surtout ce qui est surtout intéressant, c'est un peu au niveau de la charge et tout, comment tu peux évoluer et tout. Là, après, dans les contenus, c'est cohérent. Donc voilà et après j'ai mon groupe 3. Là, l'objectif, on est plus en développement de qualité physique, plus spécifique. Donc là, j'aborde plus la puissance et la force. Je vais essayer d'aller plus loin. Donc voilà, j'essaie d'aller chercher du 4 RM. Planif mixte, et linéaire. Donc voilà, comme j'ai dit, le lundi, on reprend, si on reprend un peu l'organisation de la semaine sur les partenaires, lundi, remise en route. Donc on est plus sur un travail hypertrophié au volume. Voilà. Là, j'ai inversé, mais c'est le mardi, c'est là où j'ai ma grosse séance, donc le plus loin du match. Séance de force, entre guillemets force, parce que bon, voilà, la force chez les filles aussi, ça c'est un truc. Bon, on est quand même, très vite limité et travail de puissance aussi. Là, j'avais déjà parlé un peu avec Vira, je crois, qu'on avait parlé du VBT, cette capacité à, mmh, à de vouloir déplacer la charge vite et à être en capacité de la déplacer vite et de sentir qu'on est capable d'aller vite, en fait, ça reste très compliqué donc ouais, chez les filles, comme pour revenir à ta question du début, Thomas, un peu, là, je reviens là-dessus, heu bon, on est très vite impacté, la capacité à se faire mal, à se challenger, à être en compétition avec soi-même, avec les autres, même en muscu. C'est des choses que j'essaie de leur faire développer, mais c'est pas forcément, on est plus dans la retenue: «Ah, j'ai peur que ça me fasse ça», que: «Bah, vas-y, là, je suis sûr que ça va rien te faire, du coup, on y va». Hem, mais voilà, j'essaie Euh, d'utiliser des méthodes un peu plus ouais. J'ai une question par rapport à ça. Moi, dans mon contexte, ce que j'ai beaucoup,
c'est comme ils veulent déplacer des charges à haute vitesse forcément, et ben du coup, dès le moment où tu sais où tu vas vouloir charger, parce que tu vas vouloir t'approcher plus de la force max, etc., bah, du coup, forcément, les vitesses vont baisser. Et dans ce contexte-là, j'en ai beaucoup qui sont là, non mais là c'est trop lourd parce que du coup je vais pas pouvoir soulever rapidement parce que toi ce que tu veux c'est que ça soulève rapidement. Mais parce qu'ils ont du mal, même si je leur explique, ils ont du mal à faire la distinction entre le soulever le plus rapidement possible pour en fait travailler sur bah, voilà, cet aspect d'être le plus rapide possible avec une intensité max malgré le fait que la charge elle soit lourde et donc c'est normal que ta vitesse soit impactée. Euh, Mm. mais oui, plutôt dans ce contexte-là où en fait ils ont du mal à faire la distinction entre une vitesse élevée parce que c'est léger et une intention de vitesse qui soit maximale et Mm. donc vouloir soulever rapidement, mais avec une charge élevée. Je sais pas si tu as ce genre de souci aussi dans la compréhension de l'exercice ou pas Ouais, avec moi, je tes pense. jeunes. Moi, c'est plus dans ce groupe-là. Après, c'est là, cette année, c'est avec les publics que j'ai, les filles que j'ai. Moi, je pense qu'il y a un problème d'engagement et et c'est plus des gens, c'est des gens qui sont dans le projet, mais c'est pas des gens sur qui on s'est toujours dit, ouais, on Ouais, va ok. réussir à développer quoi que ce soit en muscu. Donc là, cette année, c'est plus une problématique là-dedans que un problème de. Mais je vois ce que tu veux dire sur ouais, l'intention. Moi, je leur parle beaucoup d'intention tout le temps. Euh, que ce soit pour déplacer la barre ou à l'intention, comme j'ai parlé, de griffer le sol avec le pied, toujours chercher en fait à tout connecter. Mais ouais, mais chez les filles, il y a quand même ce truc dur d'essayer de soulever les charges vite, quoi. Ou d'être dans cette intention de déplacer une charge max, quoi. Et dès qu'on fait les max, ça c'était un truc, je me suis battu avec les kinés aussi, c'était dès qu'on faisait les max, ouais, ça fait mal au dos, c'est à cause des max et machin et tout. Bon, tu vois, alors qu'on faisait du CCRM, tu vois, bon, on poussait le CCRM à l'échec, mais voilà, et donc dès que tu parles de max et tout, bah, il y a cette idée de ah, bah, ça va nous faire mal et tout, parce que, bon, peut-être qu'on l'avait mal fait il y a 2-3 ans, mais il y a quand même une peur et un truc par rapport à ça. C'est pas évident, mais bon, après, ça dépend du public. Il y en a, elles adorent ça et elles y vont à fond, quoi, mais il y a d'autres, là, cette année, c'est un peu compliqué là-dessus, avec ce groupe-là. Bon, Donc après, voilà, pour ça te c'est rassurer, tu vois, moi, quand j'étais au Canada avec des meufs qui avaient, bah, qui sortaient de lycée, hein, 18, 19, jusqu'à 20, Mhm. 23 ans, t'as les mêmes problématiques, hein. En max, t'avais moins ce côté j'ai mal ci, j'ai mal là, Ouais, ça vraiment, va. chez les filles, c'est Mais un par truc de contre, ouf. réussir vraiment à se pousser, à se dépasser, le dépassement dans la musculation, à part certains profils, là, eux deux, c'était des bœufs, mon gars, c'était monstrueuse. Mais en plus, moi, j'étais dans le foot avec les Mhm. meufs. Basket, ça dépendait. Basket, c'est pas trop mal, mais pareil, ça dépend des profils. Euh, mais foot, gros, laisse tomber. Elle a 40 kilos sur le dos, elle a 20 ans, elle est en mode je suis au bout de ma life. C'est bon, ça va. Mhm. Bah, il y a vraiment un peu plus ça chez les filles. Puis comme je vous ai dit, il n'y a pas de risque. Donc si la fille un jour elle te dit j'ai pas envie, j'ai peur et machin, bah toi tu dois essayer de la Ouais. pousser et tu dois lui dire. Moi ce que je fais beaucoup qui marche, c'est quand je lui dis tu fais un 6 reps RER2, si je sens qu'elle est pas à sa charge et qu'elle m'a pas dit qu'elle était fatiguée et tout, et ben je lui fais continuer jusqu'à l'échec. Pour Mm. qu'elle. Et si elle me fait 12 reps, bah, je lui dis bah tu vois, t'as encore 6 reps de marche. Donc là tu charges, tu vois. Ouais. Et ça peut Mm. marcher à l'instant T, tu vois, pour te dire bah ta première série ou pour lui mettre un tir parce que sa dernière série, elle est censée être à RER 1 ou 2 alors qu'elle te fait un RER 5, tu vois. Donc Mm. c'est un truc que j'essaie de quantifier comme ça. Ouais. Et ouais, il y a quand même cette problématique. Ah, j'ai mal ci, j'ai mal là, ou j'ai peur de mon Mm. ischio, machin, tout. Enfin, ouais. Des fois, c'est un peu une bataille. Je suis à bon. Des fois, je perds pas de temps, surtout quand c'est des filles qui sont dans les projets ou qui on a plus trop espoir de ce point de vue-là. Tu lâches un peu, quoi. Ouais. On a un peu avancé, on avait testé le jar, on a eu des grosses, gros impact sur la force, mais grosse fatigue aussi. Donc je reviendrai pas dessus sur cette méthode. Voilà, du contraste de charge bulgare. J'essaie de leur donner quelques notions d'haltérophilie. Voilà, que je trouve ça intéressant qu'elles puissent sortir du centre et se dire peut-être j'ai déjà fait un épaulé ou je sais arracher une barre, tu vois, avoir cette Mm. base-là.
puis celles qui maîtrisent, j'essaie de m'en servir. Voilà, après le conditioning. Donc ça, j'ai 3 temps dans mon année. J'ai la première partie de saison où je récupère les gens suite à l'été où j'envoie un programme sur 4 semaines, fin juillet et début août, jusqu'à la reprise. Euh, et à la reprise en septembre, on est plus sur de l'aérobie non spécifique. Donc je les teste avec un 1006. Pourquoi 1006? Parce que mon collègue faisait ça et du coup on avait des données, j'ai gardé. Ma tendance serait que j'irais peut-être plus vers un 6 minutes. Comme ça, tout le monde a à peu près tout le monde a le même volume le même temps de course. Alors que bon, sur le 1006, il y en a, ouais, quand tu fais plus de 8 minutes au 1006, c'est inquiétant. Euh, donc voilà, donc l'objectif de développement de la VMA, on est sur un travail sur piste, et là c'est plus putain, j'ai écrit une grosse connerie là, intermittent lent. Non, c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Euh, bon, des travails sur des intervalles, c'était intervalles longs que je voulais écrire. Donc je suis parti du 2 fois 6 minutes jusqu'au 6 fois 2 minutes, travailler autour de 100% de VMA. J'ai des séances aussi où je fais un peu euh, des pyramides, où comme ça je peux aller chercher des 1 ou 2 minutes à un peu plus haut que 100% de VMA. Euh, voilà, donc ça c'est la reprise en septembre. Les références, c'est que j'aimerais que toutes mes intérieures soient à 12, mes ailières à moins 13,5 et mes arrières à 14,5. Ok. Voilà pour ça. Mhm. Voilà pour ça. J'ai du mal à y aller. Mon cycle était pas. Faudra que je le reprenne, voir ce qu'il y a pas. Ça n'a pas hyper bien marché, malheureusement. Donc, il faudra que je le modifie, mais voilà, ça c'est un peu les bases. Je sais qu'à l'INSEP, ils sont à plus. C'est 13 ou 14 pour les intérieurs, 14,5, 15 pour les ailières et au-dessus de 16 pour les arrières, quoi. Donc moi, je suis quand même en dessous. Après, c'était quoi? C'était une séance par semaine le lundi. Des fois, c'était un lendemain de match et tout, donc pas les conditions idéales, mais j'avais pas le choix que de le caler là. Donc, donc voilà. Sinon, là, à la reprise à Noël, du coup, je serai sur un intermittent spécifique. Donc là, avec le test 30-15 IFT, forcément. Donc l'idée, c'est de remettre tout le monde à niveau après les fêtes et le développement de cette vitesse maximale intermittente, etc. Travail en salle. Dès là, on va être sur des volumes et des intensités spécifiques, 15-15, voire même, je me demande si je vais pas aller chercher peut-être un 7-24 à un moment, ce qui Mhm. se peut se retrouver dans le basket. Donc l'idée, c'est quoi? Je vais avoir une séance là sur la dernière semaine des vacances où je pense que je vais faire un 30-30, quelque chose comme ça, 20-20, 15-15, 10-20 et 7-24. Je me dis aller là-dessus avec deux séances où on sera sur vraiment courir, allez, ce qu'on peut dire courir bêtement en faisant des allers-retours, et les autres, on sera plus sur du travail spécifique avec ballon, déplacement spécifique et tout pour déjà sortir les gens un peu que voilà, on fait du cardio et que ce soit pas trop redondant, et aussi pour avoir une notion une notion spécifique dans l'intermittent, quoi. Et pendant mes vacances, donc j'utilise toutes mes vacances pour aller chercher plus cette capacité aérobie, de l'endurance fondamentale. Euh, donc en off saison, donc j'essaie de les faire courir au moins 1 heure. Pour moi, c'est important que, même si c'est pas du tout spécifique pour un basketteur, que je sache si mes filles sont en capacité de s'entraîner, sont en capacité de s'entraîner au moins 1 heure, quoi, à intensité faible. Et pendant la saison, on est plus sur des volumes de 30 minutes parce qu'au basket, on court à peu près 5 km. Donc si je calibre, les filles, elles font à peu près 5 km en 30 minutes. Donc voilà un peu comment j'organise ça. Ok, top. Ok. C'est faire, hein. Concernant, ça c'est quoi? Travail d'agilité. Pareil, 4 ans. Donc à chaque fois, j'ai mes vacances et j'essaie d'être sur un nouveau cycle sur les vacances. Donc j'ai mis en rouge ce que j'ai fait, ce que j'ai plutôt bien développé. L'année dernière, j'en avais pas du tout fait, donc c'était un peu renouveau pour moi, puisque comme j'étais avec la billetterie, la boutique, tous les vendredis, j'étais pas là. Donc j'ai dû reprendre ce qu'a fait mon collègue et aussi chercher un peu. Donc là, c'est vitesse, agilité. Donc au début, on était sur 30 réactions, réactivité, un signal sonore visuel, travail linéaire. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé intéressant, je suis parti de la PMA pour quand même avoir mes rappels aéro en début de saison.
et je suis allé sur du RSA. Donc comme ça, je commençais à aborder le sprint sans non plus quitter ce côté cardio et pour finir sur du sprint. Donc c'était un peu ma transition, c'est un truc que j'ai essayé cette année, je trouvais sympa à faire. Euh, voilà, ça c'était sur le début de saison. Ensuite, là j'étais très sur travail de décélération, comprendre la fonction du tronc dans la décélération, le pilotage d'appui. On a beaucoup de basketteurs qui freinent tout le temps avec les pointes de pied, sauf que ça flingue les genoux et t'es pas en capacité de changer de direction quand tu fais ça ou quoi. Donc essayer de pilotage d'appui, talon point, avoir quelque chose d'insonore. Parce que des fois, quand on voit des décélérations, ça fait un bruit. Tu t'es dit le genou là il charge. Et ce travail de position fléchie, apprendre à s'asseoir. Donc là, j'étais très sur ça. Euh, 3. Donc là, je pense sur le prochain cycle, je vais être sur un développement de changer direction dans des tâches isolées. Bah, désolé pour les fautes d'orthographe, les gars. Putain, ça fait mal aux yeux. Donc là, travail de tâches en étoile, agilité planifiée, tout ça, tout ça. Et en 4, ce sera agilité dans des situations spécifiques, donc par exemple commencer avec un contact, agilité non planifiée, réaction à un signal sonore visuel. Euh, voilà un peu la direction que je prends là-dessus, quoi. Ouais, ok. Et ensuite, le travail du pied, donc là avec l'aide de notre ami Yannis Cyril que j'avais contacté parce que j'avais vu un article sur lui sur le pied, il m'avait donné une planif un peu sur le pied. Donc en un, c'est, comme je vous ai montré dans le protocole, c'est travail sensoriel, compréhension de la fonction du pied, comprendre que je peux dissocier mes orteils, comprendre que je peux serrer le sol avec mon pied, voilà, tout ça, tout ça. Développement de la force intrinsèque du pied, apprentissage de la poussée au sol, connexion avec le solaire. Donc voilà, essayer de faire comprendre que maintenant le pied il est en connexion avec le mollet, avec le solaire. Voilà, c'est le développement voilà, d'essayer d'avoir quand même une arche sur le pied, parce qu'on a des pieds qui s'affaissent beaucoup, et donc essayer de régler ce problème-là. Et après, là, je fais un petit travail sur la poussée au sol, donc comprendre que quand on pousse au sol, c'est le gros orteil qui finit, voilà. C'est de griffer le sol avec le gros orteil pour se propulser. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, un travail complémentaire sur les muscles extrinsèques, forcément. Pas que le mollet, tibia antérieur, le fibulaire, le tibial post qui sont très importants aussi pour pas créer des déséquilibres. Et je viens sur un peu de plio extensive et travaille dans différents angles, je trouve intéressant. Voilà, être capable de pouvoir, quand on change de direction, le pied il se met dans des angles différents. Donc, essayer de reproduire ça sur quelques situations. Même si sur la plio, moi je fais pas du tout de plio avec les filles. C'est un truc que je me suis sorti de la tête. Et, parce qu'elles sont pas en capacité de le faire, tout simplement. Après, du coup, Yanis, lui, va dans le développement de la force, intégration, transfert d'énergie, travail Mhm. pliométrique, réactivation et couplage énergétique. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à mon 3 là. Mais ce que j'ai développé pour l'instant, c'est le 1 et le 2. Ok. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà, et ensuite, c'est comment on calibre une semaine. Donc là, je vous ai mis un exemple de un peu la légende sur les modalités d'entraînement et les intensités. Et je vous ai mis un exemple de planif sur les espoirs, sur la préparation d'un cycle. Préparation d'un cycle il y avait quoi? 3 matchs espoirs, où on a gagné les 3. Donc, plus un match de Coupe des Landes, plus un match de championnat. Donc en gros, on fait Q1, Q2, Q3. Donc Q1, c'est voilà, modalité de récup, entraînement aérobie de faible intensité, de faible intensité, sur le renfort sans oppo, machin, tout ce qui est shooting, tout ce qui est piéton, mise en place tactique. Mhm. Séance 2, on est plus sur des séances à faible intensité et plutôt bon, longue, ça dépend. Là, j'ai marqué longue, mais ça dépend parce que si on a qu'une heure et demie, on peut pas faire une heure et demie. Mais dans l'intensité, c'est beaucoup de coupures et explications, mise en place tactique avec opposition, plus du demi-terrain euh, ou du tout-terrain, mais avec coupure, tu vois, pas trop d'aller-retour, tout ça. Entraînement 3, donc là, on est sur des entraînements courts et intenses, euh, orientés vitesse. Et entraînement 4, on est sur entraînement beaucoup plus long et plus intense, orienté PMA. Voilà, et dans tout ça, j'essaye de les placer pour préparer au mieux les filles, essayer de communiquer avec les coachs pour qu'ils préparent aussi leur contenu dans ce sens.
Donc, voilà. Voilà, si on regarde des matchs à une ou 2 semaines, donc là, il y a beaucoup de off sur la semaine 2 parce que c'était les vacances, donc on les a laissés, ouais, on sortait d'un cycle, donc on les a laissés un peu tranquilles. Mais voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir l'entraînement de haute intensité à J-2. Et si jamais il y a un rappel, et si je l'ai pas à J-2, c'est le faire à J-3 avec un vendredi, un rappel. Je vous ai pas mis une semaine type, mais imaginons par rapport à ce qu'on a vu au début. Le lundi, on est sur Q1. Le mardi, on sera sur Q2. Mercredi, on sera sur Q4. Jeudi, on sera sur Q2. Et vendredi, on est sur du Q3 dans Ok. l'organisation de la semaine. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit le truc, quoi. Et Ouais, ce que bon, tu disais tout à l'heure, ça monte crescendo jusqu'à mercredi, après ça redescend légèrement. c'est ça. Et- C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, après, quand il y a les matchs e-sport qui sont placés en semaine ou quoi, ben, c'est là où j'essaie d'orienter les coachs, c'est-à-dire ben, là on va comme ça, là on va comme ça, là c'est plus intéressant de faire ça. Donc, et qu'eux, ils soient juste qu'ils essaient juste de respecter un peu leur contenu. C'est pas forcément évident, hein, parce qu'on a enfin voilà. Mais on s'améliore là-dessus et ça marche puisqu'on est invaincu en espoir. Donc quand il y a des périodes comme ça, le travail qu'on fait est plutôt correct, quoi. Ok, top. Voilà, et bon, j'ai regardé ta diapo, vous en pensez quoi? Et petit remerciement, merci les gars. C'était un plaisir de vous présenter ça. Ça m'a aussi fait mettre au propre un peu ce qu'on fait. Donc, Franchement, bravo Gaston, hein. Merci Bravo Gaston, Gaston. merci. Masterclass, il aime nous sortir 1h45 de masterclass, le Gaston. Bravo, bravo, j'ai la bravo, mec. masterclass fait pas. Et les Ça, c'est mon gars, Vira. Ça, c'est mon Ça, Vira. c'est là. Non, non, mais merci Gaston. Franchement, monstrueux. C'est ouf le taf que tu produis et tout. Non, non, bravo, bel orga et tout. Et puis, de toute façon, bah, ça se voit, hein, ça... En fait, je m'étais noté une question au début, un peu quand tu parlais des budgets et tout. C'était quoi qui fait la différence du coup entre vous et les autres si typiquement c'est pas le budget, etc. Et que comment vous faites pour être aussi bon et réussir aussi bien, mais en fait avec une organisation pareille et tout, ce que vous mettez en place, c'est normal que ça réussisse bien. Donc en fait, j'ai eu un peu ma réponse tout au long de cette masterclass proposée par Gaston. Donc non, franchement, bravo pour ton taf, bravo pour votre taf et, euh, et ça va ramener d'autres titres, hein. Ouais, c'est ça. On essaie voilà, de développer cette vision sur le centre de formation. On essaie de se démarquer parce que voilà, essayer de bosser mieux que les autres, hein, que ce soit dans la prépa, dans l'entraînement, dans cette coordination entre les staffs médicaux, nous. euh, il y a quand même une volonté. Il y a encore plein de choses à améliorer. Et voilà, je pense que depuis que je suis arrivé avec mon collègue et tout, j'ai pris le relais un peu sur ce qu'il avait commencé à mettre en place. On continue de développer ça. Donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a des résultats grâce à ça et on essaie d'être attractif aussi vis-à-vis de ça, quoi. En plus, on a la vitrine des pros, donc c'est sûr que ça aide pour les recrutements en centre de formation. C'est clair. Donc, ouais, c'est pas mal de taf. Je vous avoue que c'est vrai que l'arbitrage, en plus, a clippé tous mes matchs. Là, des fois, jusqu'à 2 heures tous les soirs, mais bon, c'est comme Ah ça. voilà, C'est le plaisir, c'est la passion. la passion. Ok mon Gaston, bah écoute, je sais pas si les gars vous avez d'autres questions, mais bon, je pense qu'on a non, Non, répondu. franchement, c'était réellement, on intéressant. a fait le tour, hein. On a fait le tour et je trouve ça vraiment très cool. Merci beaucoup pour ta présence, mec. Et pour tout aussi tous les détails, parce que tu es rentré dedans. Au début, ça peut être un peu compliqué, tu sais, de vraiment s'ouvrir au max au niveau des détails et même sur partager ta vision du truc etc. Et t'as joué le jeu à fond et merci beaucoup. Surtout, c'est ça on essaye de chercher entre nous, c'est de donner le maximum de détails et vraiment rentrer dedans pour, en fait, pas juste être évasif. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est tous s'améliorer et améliorer aussi la profession, que ce soit nous et autour de nous. Du coup, t'as bien joué le jeu et vraiment, personnellement, je te remercie pour ça. Je pense, on est tous d'accord avec ça. Ah, c'est clair, c'est clair. Carrément. Merci Gaston.